démarre ça, ce live-là. Je t'invite à partager, tout est beau. Ce que je fais live. Fait qu'avec un in-house beat, on se fait pas flaguer, tout est beau. Tout est beau, mon gars. Ce beat-là, c'est un track de Breeze. Ah ouais? Yeah. Ok, on va remettre le son. Pull him up, y'all. Regardez, quelqu'un il va faire passer. Bienvenue dans Rap Québec, le seul podcast qui reçoit ses invités sans filtre. Right. Mainstream, underground, Funny. de tous les horizons. Good vibes. Et puis aujourd'hui, on a le privilège de recevoir quelqu'un qui est bien connu dans le milieu de la musique urbaine, de la musique électronique à Québec. Millimétrique est avec nous. Yeah, what up, what up, what Boom, up? boom. What up, brother? Legend in the house. Pascal Asselin de son vrai nom. Yeah. Bienvenue dans Rap Québec. Ben, merci à vous autres d'avoir l'ouverture d'inviter un gars d'électro. Ben, qu'un. Ben, On est là qu'un. pour ça, man. Et là, puis tu nous disais, toi, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps puis qui t'a quasi initié au hip-hop. Là. Ouais, effectivement. Ça fait 35 ans. Exact. Pour moi, Millimétrique, c'est King Wolf, de Beauport. On vivait tous dans le même quartier, dans le coin de la Seigneurie à Beauport, Seigneurial. OK. Je me souviens, là, tout était dans le coin de la rue Mat ou quelque chose Exact. du genre. Puis, on était juste peu de têtes qui aimaient le rap à ce moment-là. Je dirais autour de 90 à peu près. Puis, même, tu sais, on connaît les noms, là, tellement on était peu. Donald Boissonneau, Cool V, King Wolf, il y avait Bill, moi, Yann Rowe. Toutes ces petites personnes-là, on se passait les tapes qu'on avait. Tu sais. On réussissait, un et l'autre, à réussir à s'acheter un tape avec le peu d'argent qu'on avait. C'est l'époque où je suis embarqué à deux pieds dans la culture hip-hop. La clique de Puis, puristes. ouais, c'est ça. Puis lui, ben, étant juste un petit peu plus vieux que moi à cette époque-là, mais il faisait partie de ceux qui nous envoyaient du stock. Là. OK. Puis, Pascal, toi, c'est venu comment à tes oreilles la première fois, le hip-hop? T'étais-tu un gars qui voyageait aux États-Unis quand t'étais plus jeune? Ou? Oui, feu, mon père m'amenait Old Archer Beach. Oh yeah! Old Archer. Acheter des fausses aux clés puis tout. Mais on ramenait des affaires, dont de la musique. Puis après ça, il y a eu quand même, on a eu la chance au Québec d'avoir Musique Plus là, qui a aidé beaucoup autant pour le rap américain que le rap keb. Donc tout ça mélangé, j'ai tout le temps eu une attirance pour la culture afro-américaine de toute façon. Là. Okay. Donc voilà. Te souviens-tu, bro, admettons, parce que moi, je raconte ça souvent en privé, un souvenir que j'ai d'une des façons où on avait notre musique dans le temps. Quelqu'un pouvait partir en voyage en Floride avec sa famille, quelque chose de même, puis enregistrer sur VHS des vidéos qui jouaient dans le temps à MTV Raps ou à The Box, où je me souviens Ouais, plus. Video Music Box. Tu peux-tu faire partie de ça, ceux qui amenaient ces tapes-là à Québec? C'était-tu Cool V? Te souviens-tu de ça? C'était sûrement Cold V parce que moi, j'avais aucune plug, malheureusement, familiale qui avait un condo en Floride. Pas de famille. Mais tu sais, c'est le même qu'on a découvert des trucs beaucoup plus obscurs comme le premier X-Clan. album de Ghetto Boys, c'est X-Clan, que j'ai racheté en vinyle récemment. J'ai vu ça, c'est fucked up parce que je pense que la veille, j'avais trouvé Exodus de X-Clan sur Marketplace. J'étais Wow. assommé. Puis quand je t'ai vu poster To the East Black Words, je me suis dit, Exact. ben voyons donc, ciboire, c'est quoi les chances? On dirait que ma copie est neuve. J'ai pogné ça à New Orleans. Ben, c'est J'ai sûr que- passé random à Malade. 20$. C'est sûr que c'est des collectionneurs qui gardent ça propre. Là, écoute, man, on va avoir les pièces de collection. Ben oui. X-Clan, c'est un groupe de black nationalists de Brooklyn, New York. C'était l'époque où le monde se promenait avec des médaillons de cuir de l'Afrique. là. C'est l'époque Oui. de Malcolm X. Où le Ouais. fin 80, début 90. Oui, ben, je pense que dans chaque beat, à la fin ou au début, il y avait This is protected by the red, The black and the green. C'est. Ouais, c'est ça. Des vrais connaisseurs, puis, man. Brother Jay, un des plus beaux vocals de toute la communauté hip-hop. Il n'est jamais mentionné comme étant un des meilleurs rappers. Lui, il était tellement dope. Pourtant, il a été samplé plusieurs fois. Là. Yeah. C'est ça le problème, des fois, le monde il oublie. Genre, ils prennent de quoi, puis genre, ils mettent pas de la lumière sur qu'est-ce qu'ils ont pris, genre. Parce que, tu sais, Brother J, c'est quand même un OG, puis tout. Puis je pense que c'est après la génération de Nas et tout qui a été oubliée, je pense. On peut dire ça? Je sais pas comment ce groupe-là a pu être délaissé de même. Je sais que c'est des gars qui travaillaient beaucoup entre eux autres, là. Mais ça reste, écoute, l'influence qu'il y avait sur la communauté. Tu sais, toute la période
politique, là, de Public Enemy, puis je sais pas moi, on peut embarquer Brand Nubian là-dedans. Ben oui. Wow. Les Ben gars oui, étaient peur. probablement, tu l'as dit. Moi, je pense que c'est une bonne théorie de croire que, vu qu'ils étaient plus dans leur coin, ils ont moins émergé, moins fait parler d'eux. C'est collé sur les Black Panthers aussi, beaucoup. Donc, Oh. peut-être. C'est tabou, ça, là. Controverse. Ouais, c'est ça. Il y en a peut-être qui avaient peur de se mouiller. Les investisseurs sont plus frileux dans C'est ce ça. temps-là. Ah, ouais. Ben, tu sais, même ce qu'ils ont fait avec Public Enemy, ils ont tassé Professor Griff à un moment donné aussi qui était trop Exact. heavy, tu sais. Oh my God. Et Millimetrix, c'est venu comment? Écoute, c'est drôle et simple. Moi, j'étais batteur dans des bands indie rock aussi, fin 90, début 2000. OK. Puis j'ai booké un band ontarien à l'Arlequin, Feu l'Arlequin, dans le Vieux. Le band m'a choqué ça. Puis là, il fallait que j'avais la salle, il fallait que je book quelque chose. Fallait que tu fasses de Mon band ne pouvait pas jouer. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? What's Puis là, je the commençais, game, moi, à taponner dans un de mes bands un petit sampler. Puis j'ai fait, ben, c'est là que je me lance, man, je le fais tout seul. Fait que j'étais assis sur le stage à l'Arlequin avec un tape deck, puis le petit sampler, puis j'ai juste fait jouer des loops obscurs. Puis ça a été le début de Millimétrique. Ça me prenait un nom à mettre sur le poster. Ben ouais. C'était de la musique super minimaliste. Fait que je fais, bon, ça se dit dans toutes les langues, on y va avec ça. Puis c'est resté. C'est fou, pareil. Un an après, j'ai sorti le Wow. premier album Wow. qui était juste un... Pas d'ordinateur, rien. Là. Good C'était job, juste des man. boucles. Premier reel du podcast, on l'a là. À 5 minutes fait. C'est donc Puis, bien capoté comme expérience, mais y a-tu du monde un peu ta soirée finalement? Trentaine de personnes. Puis qui ont juste plané. devant C'est ce sûr que qu'ils ont t'essaies- plané, c'était vraiment très cinématographique. Ouais, ouais, là. C'était de la musique d'ambiance là, à l'époque. Juste la façon que tu le racontes, j'avais l'image dans la tête de tout le monde qui était. Oh, J'ai même mis des extraits obscurs de radio d'André Arthur, je pense. wow. Damn. Wow. Puis de Gilles Proulx. Wow. On est au Québec. Là, Ouais. Ah, gang, on sait tout. Mais non, mais c'est ça, tu sais, j'aurais jamais cru que ça allait continuer après, mais j'ai tellement aimé juste échantillonner que même encore aujourd'hui, tu sais, c'est la base de ma musique, même si c'est de la house music. Moi, je travaille comme un producteur de rap. Donc, Ouais, j'avais le goût de te poser- j'échantillonne. OK, tout le temps. C'est tout le temps des boucles. Puis comme j'étais batteur, ben, je commence avec les drums. Je triture puis je coupe plusieurs boucles de drums que je mélange une par-dessus l'autre. J'enlève un hi-hat, j'ajoute un snare. OK. Ça devient un beat original. Wow. Fait que personne ne peut dire « Ah, lui, il a pris le 909 au complet pour faire son album. » Ben non, tu peux pas dire ça, il y a trop de mélange. Puis là, tu nous disais tantôt, juste un peu avant qu'on démarre, qu'en ce moment, tu es en promo parce que tu as sorti un EP là, dans l'électronique. Oui, sur un label de Montréal qui J'étais allé s'appelle Purple chercher Tea tantôt. Records. OK. Ça s'appelle Dédicace Volume 2. J'avais envie de faire ça, des petites dédicaces. Le 1 est sorti en septembre passé. C'était pour mes enfants. Puis là, le 2, c'était pour ma mère puis ma blonde. OK. Puis de ce que j'ai compris, c'est que tu as toujours été un gars qui produit quand même relativement beaucoup de matériel à chaque année. Là. Oui, ben 11 albums depuis 2003. C'est quand même... À considérable. part les autres petites patentes, Ouais, là, ouais. je fais aussi des prods de cirque, danse contemporaine, ainsi de suite. OK. Jingle radio. Pour accompagner Ben, de la musique sur image qu'ils appellent. Là. Ouais. Ah, c'est nice. Puis ces contrats-là viennent de par le réseau de contacts qui s'est Ouais, je formé suis avec le temps. chanceux à date parce que je ne vais pas trop à la chasse. Là. Je prends ce qui me passe dessus. Puis si c'est le fun, ben, on en fait d'autres. Ah oui, c'est cool. Puis t'es un gros fan de sport aussi, de ce qu'il parlait. Oui. Même, on peut le voir dans mes C'est titres. votre là. chandail. On sait que J'ai t'aimes le une basket. tune qui s'appelle Ja Moran Poster Dunk. Oh. Bon, désolé si vous aimez pas Ja. Moi, je suis un fan de Ja. Piou, piou! Piou, piou! Là, c'est une grenade qui dégoupille maintenant, là, son nouveau... Oui. Non, très Ah, beau ball player. parce qu'il a reçu une amende à cause de son piou-piou. Ouais. Exactement, ouais. Fait que là, à cette heure, il dégoupille une grenade. OK. Puis il a pitch. C'est plus tranquille. C'est tellement là, plus soft. J'ai une tune pour Kyle Lowry. Là, j'ai une nouvelle prod qui s'en vient qui s'appelle Quasar Floater. Pour un petit clin d'œil au floater. Fait que, oui, il y a tout le temps du sport pas loin. Là. Nice. Puis là, c'est parce que je veux qu'on continue à parler de ta carrière, mais là, Ben oui. c'est tellement On mélange. le sujet chaud de l'heure. Hier, le but de notre nouveau joueur russe est impressionnant quand même. là. Rappelez-moi son nom. Ivan Demidov. Demidov. Fait que là, finalement, on l'aime la Russie ou on l'aime pas? Écoute, c'est la bipolarité, c'est times 10. Oui, parce que, rappelons-nous, il y a 2 semaines, Alexander le Ovechkin. Budovi, man, dans son bureau, C'est ça. entre guillemets.
Écoute, j'aime mieux ça que les histoires où on enlève la vodka des tablettes de la sac. Là, Ben, voyons donc. Bon, il y a de la débilité là, dans Ok, ces non, histoires-là. Maintenant, on mélange tout. Là, les playoffs sont pas garantis. Là. Et moi, ça, c'est Non. un vodka, là, demi-dove, il est là. Non, parce que malheureusement, notre plus proche compétiteur, les Blue Jackets de Columbus, sont à 4 points de nous autres, mais leurs 2 games qui leur restent, ils jouent contre des pieds de céleri. Ils jouent contre les Islanders de New York puis les Flyers de Philadelphie qui sont dans pas de classement. Et Patrick, il serait pas content de t'entendre. Parce que, ouais. Inquiète-toi pas, ça fait déjà quelques mois qu'il est au courant qu'il y a une équipe de Ah marde. ouais, j'ai vu sa face en fait de Puis, semaine. les Canadiens, eux, jouent contre une très forte équipe pour leur dernier game, les Hurricanes de la Caroline. Donc, s'ils accumulent pas le dernier point qu'ils ont besoin pour sortir les Jackets, c'est possible qu'on fasse pas les playoffs. Aïe, aïe. Parce qu'en bris d'égalité, s'ils gagnent les 2 dernières games, no playoffs pour les Montreal Canadiens. Oh! Écoute, moi, j'ai une confession à vous faire. Là. Ben, go. J'ai promis à mon père, il y a 11 ans, quand il est mort, que je ne prendrais jamais pour les Canadiens. Oh my God! J'étais un Ouch. Nordique true to the core jusqu'à la fin, même s'il n'existe plus. Ouais, moi Ouais. aussi, Je j'ai de ne la verras misère. jamais avoir un vêtement du CH touché à ma peau. Tricolore, jamais? Même Non. pas une casquette, rien? No fucking way. J'ai beaucoup Tu de vois, respect moi, pour c'est ça. complètement Un vrai Nordique. l'inverse. Par tradition familiale, j'ai pas le choix de faire un virage un jour. Mes enfants n'écoutent pas le sport, mais ils savent que le logo du CH, c'est pas bon. Il s'éloigne de ça. J'adore ça. Puis c'est du quoi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Ouais. Moi, j'ai fini, j'en suis tellement de sport, puis j'aime tellement la frénésie quand les playoffs s'embarquent Ouais. au Québec qu'à un moment donné, j'ai embarqué dans le bandwagon. Mais c'est sûr que tu me feras pas aimer Lyle of the Line. Tu sais, puis moi, jusqu'à très vieux, quand on allait dans des field trips avec l'école, moi, je refusais, je l'offais, je n'allais pas à Ronde. Je vais pas à Montréal. Pas mis Ben les oui, pieds à Montréal avant l'âge de 21 ans. Là. Oh! C'est à cause du Canadien. Non, on haïssait Montréal en Fâché, là. Oui, C'est vrai. oui, oublie ça. Mais tu là. sais, j'avoue... Le Montréalais ici, euh, il se sent petit, là. J'avoue que le Canadien Là, ça qui se dit, élimine là. Vegas à Saint-Jean-Baptiste, Ouais, c'est ça. c'était malade. Tu finis C'est par un grand embarquer moment de là-dedans. sport québécois. C'est ça. Puis là, ben, Cole Caulfield puis Nick Suzuki, ils riment plus avec Guy Carbonneau. Puis, tu sais, on haïssait Guy Carbonneau parce qu'il était tout le temps dans les culottes à Peter Stastny. Mais finalement, aujourd'hui, il n'y a plus de lien avec ça. Fait que j'ai fini par céder, mais j'ai beaucoup de respect avec. Mais je suis pas capable. Je peux Malgré pas. qu'on veut revoir les Nordiques revenir parce que la rivalité Québec-Montréal, c'était cool. Puis, tu sais, Ben oui. Ah, ben oui. on veut revoir ça en national, là. Let's go. Là. Ça Ah, change. du jour au lendemain, les Nordiques reviennent. Ah, ce serait dope. Sur Montréal est Switch, barré. ouais. Je ne mets plus les pieds jamais là de ma vie. Ah ouais? Non. T'en bats Montréal? Ah, genre, bas Montréal, Oh mets plus les my pieds là. God. Ça va te faire plaisir de les accueillir ici, là, mais Ah, je suis même pas sûr. Il va être où la bus, il va pitcher des œufs, il va les attendre. Retourne à Montréal! millimétrique, est-ce que c'est plus un gars de travail solo ou de collaboration? T'es-tu un... Les deux. Les deux. D'abord, je commence le truc en solo, puis après, j'aime bien lancer des perches. Puis c'est quand même étonnant qu'un gars qui tripe autant sur la musique urbaine, la musique électronique, n'ait pas fait le move à Montréal. Qu'est-ce que tu retrouvais à Québec comme esprit qui te permettait de faire vivre cet art-là? Je te cette rassure créativité-là? que c'était pas l'esprit de communauté électro que je retrouvais là, à l'époque non, c'est pour sûr. pas bouger. C'était plus de dire, ben, si on déménage tous de notre région d'origine, ben, il n'y aura jamais rien. Tu sais, comme Anno Dadji, il est au Témiscamingue ou en Abitibi. là. En Abitibi. Je sais pas. Il est à Rouen dans coins. Ronde. Mais tu sais, il est dans son coin. Puis, tu sais, Feu Karim, plein de monde, Hubert Lenoir, il reste à Québec. Peu importe le style, surtout maintenant avec tous les réseaux sociaux et compagnie, on n'a pas besoin de... Tu sais, il y a des mouvements musicaux qui font le gros blow-up puis qui sont dans des trous perdus sur la planète Terre. Là. Donc, puis vu que je suis born and raised à Québec, Ouais. Beauport pour être précis, hein, Oh, Beauport dans ce Beauport. temps-là d'ailleurs, Pat, c'était une ville hein, proprement dit. Ouais, les Il n'y avait fusions pas encore sont- eu les fusions. ouais, c'est vrai, Fait que c'est c'était vrai. vraiment Beauport, là, c'était Jacques Langlois. Moi, j'habitais sur la rue de l'Hôtel-de-Ville, d'ailleurs, avant la rue Matte. Mais bon, politique municipale. Non, j'ai toujours cru à ma ville, puis je me disais, tu sais, j'aime bien dire, tu le sais pas encore que t'aimes ça, mais t'aimes ça, Ouais. quand je parle de la musique électronique. Mais ça peut s'appliquer à plus large, dans le sens que, tu sais, s'il y a personne ici qui le fait découvrir, puis qui creuse les premiers terrains, là, qui place la première asphalte, ben il n'y aura jamais rien.
Je ferai une parenthèse, moi, sur Beauport avant de changer de topic. On a eu à vivre un deuil en Rep ton double. hood. Rep le hood. Parce que nous autres, on a eu les Harfans de Beauport. Ben, Ça, c'était dans la Ligue junior majeure. Ça brassait en sacrament. Là. C'était l'enfer. OK, bataille dans le parking. OK, Oh my God. puis, les Nordiques sont partis. Puis ils ont essayé quelques patentes à la suite de leur départ. Ouais, les Rafales, les Citadelles, ces affaires-là. Puis à un moment donné, l'idée de ramener les remparts. Les remparts, c'est les Harfans de Beauport. Ben oui. Simon Gagné aurait dû être un Harfan de Beauport. Ils ont chippé ça dans le Colisée. Puis, fait qu'on a vécu Nordique, Harfan, D'ailleurs, un des back-to-back. plus beaux logos à l'époque, les Harfans. Mais Tu nous as nommé quelques personnalités. Anna J, Karim, sais-tu des gens que tu as eu l'occasion de rencontrer Karim, à oui. travers ta carrière musicale? Anodadji, moi, je le connais pas perso. Je sais que toi, vrai? tu le connais bien. Ah ouais? Non. présentez ça. Ah, il est fort le logo, hein. Un H avec Ouais, un- non, vraiment, c'est ouais, juste ouais. des gens que soit que je les ai rencontrés, soit que c'est des gens que je respecte vraiment le parcours de A à Z. Là, donc, faut les nommer, ces gens-là. Faut les name dropper. Avais-tu oui. eu de la chance de faire de la musique avec Karim? Non, c'était censé. Ok. Il devait avoir une collabo vocale là, sur un morceau à moi, puis bon, on sait ce qui est arrivé. Parce que- donc, Puis il nous a parlé d'un projet que moi j'avais eu vent aussi à l'époque, Read Between the Rhymes, qui est Ouais. sorti en 2012. ouais, ça, puis c'était Déjà. avant Coyote, ça, c'était Abusive Musique. Ouais. man. Oh, Ouais, c'est tu as vu, Karim Ouellet était là ce soir-là au lancement au cercle. Ouais. Je me souviens qu'il était là. Yes. Il y a plusieurs noms de la communauté hip-hop là-dessus. Ben oui, c'est clair. Ils sont pas affichés sur mon... mais je sais pas si vous... t'en as Ça, c'est couple une à- erreur d'entrage de données de distribution. de distribution, mais Ouais, c'est des choses qui je arrivent. suis désolé, je vais essayer de faire corriger ça. Mais Ah ben non. à l'époque, moi, en fait, c'est ça, je voulais juste montrer au monde que même si je faisais de l'électro, c'était le rap qui m'intéressait. Ouais. Puis je me suis payé un trip d'espèces de mixtape CD où j'invitais plein de monde à rapper sur des beats qui leur ressemblaient pas tant au départ. Si je pense entre autres à Jam, ce qu'il a fait sur un beat où j'ai échantillonné de la musique trance ralentie. On parle de Jam Jam et P-Dux, ouais. Brown Family. Tu sais, ces gars-là ne me connaissaient pas perso, là, ils me connaissaient de nom, puis on dit ouais, pas de trouble, on va te dropper des rhymes sur ton beat. Puis vraiment, puis merci à Ouais, Perez qui a cru à ça puis qui Les l'a sorti. les MC embarquent là-dedans. Écoute, je serais curieux de voir maintenant s'ils embarqueraient toutes. OK. Tu sais, il y en a que ça a blowé up là, leur carrière, puis peut-être qu'ils se permettraient plus ça, mais à cette époque, ils ont tout embarqué. Donc, je suis vraiment très. Ben, Moi, je pense Radio qu'il y a Radio avait blew up pas mal, puis il était embarqué sur ton affaire. Ouais. Ben, Jacques, c'est une soie, là. Il est tout le temps down pour. Ouais, je pense Drop que le un monde a verse. rembarqué. À un moment donné, toi Moi, je pense aussi, qu'il t'étais va un gars. Tu sais, Ben, moi, je veux aimable. que de part et d'autre, on sorte de notre zone de confort. C'est comme là, j'ai un démo de drum and bass que je suis en train de finir, puis Détrac va rapper dessus. Yeah. Fait que, tu sais, Gros shout OK, à le Détrac. gars, il est game de rapper sur du drum and bass. Ben oui. man. Let's go, man. Une petite machine. Je suis certain. Est-ce que c'est Radio Radio ou Manu Militari qui aurait dû gagner le Félix? Oh my God. C'est vraiment la question, là. Manu Militari, hands down. Hey, Tu sais, je veux dire, parce que Radio est juste pas dans la bonne patente. Non. C'est pas la faute de Radio, c'est la façon qui C'est comme Beyoncé qui fait font du leur country. catégorie. Ouais, mais encore là, elle en fait pour vrai, à la limite, là, tu sais, Radio. je comprends. Mais tu sais, je suis pas en train de dénigrer Radio, ça n'a rien à voir. C'est comme quand, à un moment donné, SP n'avait pas gagné pour 5-1-4-5-0. Le colocasse, il avait donné. Arrêtez, là. tu sais. T'as-tu réplique offusqué, puis le colocasse avait donné le flex? Ouais, t'as peut-être raison. Ben, Non, je pense que c'était une shot d'avant, puis c'était Marie-Carmen qui avait gagné quelque chose. Là. OK, mais avant. mais tu sais, je mêle peut-être les souvenirs aussi. Non, ça mais t'as commence à raison, je pense dater. pour ça que le colocasse avait donné leur Félix, Ouais. parce que c'était la deuxième fois que ça arrivait. Ouais, réplique Je pense aux que- ouais, offusqués. t'as raison. Ouais, ben ça, la façon dont sont jugées les catégories. Ben, c'est Ça parce le que, tu sais, dollar. eux autres, ils mettent, admettons, rap ou hip-hop, je sais pas comment ils le mettent, mais le hip-hop, ça scinde dans plusieurs catégories. Oui. Nous autres, on est dedans, fait qu'on le sait, mais eux autres, ils en ont aucune Vous idée. savez que j'ai perdu mon vote, moi? C'est vrai? Ouais. Ah ouais, moi, ils m'ont tassé. Puis, tu sais, je veux dire, je les blâme pas, puis je les comprends. Là. J'avais transgressé, entre guillemets, les règles. C'est que à chaque année, c'est un sujet qui était chaud, là, tu sais, qui a gagné la catégorie, puis pourquoi. Puis, tu sais, on attendait tous l'acclamation de Soulja comme... Soulja, ouais. Bon,
Puis à chaque année, en attendant cette année-là, on en parlait beaucoup à l'émission. Puis Avant le disque d'or. j'ai eu le malheur de dire pour qui j'avais voté. Ah, shit, OK. OK. Il y a quelqu'un qui a noté ça, Ok, puis ok, ça ok. s'est rendu d'un bureau, puis ils m'ont renvoyé un message en me disant « Frank, t'as plus le droit de voter maintenant. » Puis Ça, c'est des avantages. j'ai fait mon cours au CRTQ en 2007. Et comme directeur musical à Havre-Saint-Pierre en 2012, si je me souviens bien, j'avais commencé à voter. Fait que ça m'a fait un petit... Puis dans le fond, c'est ça, parce que je voulais expliquer que c'est des choses qui arrivaient parce que les gens qui votaient, c'est pas tous des gens qui avaient une vision de la culture, puis de son histoire, puis de qui a Exact. progressé, qui a eu telle visibilité, qui en a pas eu, qui est une fabrication plus de l'industrie, qui vient de l'underground. Tu sais, tout ça, nous, on le sait, mais pour les gens qui sont dans la musique jazz et qui ont à se voter. prononcer sur ce vote-là, ils n'en ont aucune idée. Alors, ils vont nécessairement voter pour l'artiste dont ils ont le plus entendu parler dans les rues de Montréal On va cette faire année-là. l'avocat du diable. Pour te parler, on faisait un show de 3 heures, 5 fois par jour. Fait qu'à un moment donné, tu parles, puis il y a des choses qui Ah, sortent. oui. C'est Puis- des choses qui arrivent. C'est ça. Je leur ai expliqué que les conséquences étaient minimes, là, puis que l'intention était surtout d'expliquer aux auditeurs, parce qu'à un moment donné, ça devenait lourd, hein, à chaque Soulja, année, oui, Soulja, ça revenir devenait sur lourd, cette... Après le disque d'or, ça a été 3 ans là, à répéter toujours la même chose. L'année prochaine. L'année prochaine, L'année l'année prochaine. prochaine, l'année prochaine. Ben, Soulja, il était fort avec le disque d'or pour avoir son Félix, sans joke. Je pense que l'album a été poussé genre pour le Félix. Bro, toi aussi, hein, t'en as gagné un, Félix? 2! T'es rendu à 2. Félicitations. T'es rendu jamais à Ils sont 200. dans mon studio Pour quel projet? pour Make It Last Forever puis Sundrench. Dans la Mais- musique électronique? Ouais. Mais c'est ça, je m'en allais sur ce terrain-là. Là, c'est, tu sais, la musique électronique, c'est le rap keb d'il y a 15 ans. Ouais. On est méconnu, on est dans notre petit coin, ça joue pas ces grandes radios. Ouais. Même le jury, que je ne sais pas c'est qui, mais bon, il faudrait des fois peut-être re-regarder c'est quoi par définition de la musique électronique. C'est de la musique qui est majoritairement faite à base de machines. Oui. Parce que là, on se ramasse dans la catégorie électro avec un espèce de fourre-tout certaines années où il y a beaucoup de guitare, de la bass. Puis parce qu'il y a un clavier ou un petit beat, beatbox, on dit « Ah, c'est de l'électro ». Mais non, c'est pas vrai. Fait que ça fait Donc, qu'il y a pour- des gagnants qui ne Pour devraient toi pas qui est gagner. juste pour que je comprenne bien, pour toi qui est un gars de producing davantage, dans le fond, puis les autres qui travaillent un peu comme toi, ça finit que la catégorie devient un melting pot pour des gens qui font pas nécessairement le même type de musique, Exactement. mais qui Exactement. arrivent à proposer un son qui est similaire au... Tu sais, il faut faire attention. Là. Tu sais, comme, mettons, Beyoncé, c'est un bon exemple qui se permet de faire plusieurs styles d'un album à l'autre. Mhm. Si demain matin, d'ailleurs, je l'ai le bon exemple, Daniel Bélanger à l'époque, Ouais. Défi la boxe, Ben, qu'un. c'est un album de musique électronique. Oh! Même si c'est Daniel Bélanger, parce que, par définition, je l'ai écouté, j'ai fait mes devoirs, c'est de la musique électronique. Fait que lui, il aurait pu être dans la musique électronique. Là, dans Ses la drums catégorie. étaient programmés puis sa musique était des samples. Était tout à base de clavier et compagnie. Puis il posait sa voix là-dessus. Il n'y a Parce personne que qui a pour dit moi- que dans la musique électronique, il ne peut pas avoir de voix. C'est ça, il faut faire une Ouais. distinction. Parce que Ouais, tu c'est vois, vrai. dans ma tête, ça, pop folk. Mais un groupe de rock à guitare qui incorpore un clavier par-ci par-là, Ouais, ouais, ouais. non, venez pas me faire croire que ça va aller dans la Ouais, c'est catégorie ça, c'est électro. comme si tu avais mis Van Halen en 84 avec Jump dans la musique Exactement, électronique. exactement. Le C'est un rapport bon- de style. Mais non. Ou certains Pas albums de Styx. Ouais, right. Tu sais, non, mais c'est ça, c'est un style qui est vraiment niché puis qui n'a pas d'historique au Québec. Fait que c'est normal, là, on est encore au premier balbutiement de ça. Puis Ben- moi, ayant l'âge que j'ai maintenant, puis 21 ans de carrière en arrière de la cravate, j'ai envie de laisser un leg puis de parler de l'histoire de cette musique-là de plus en plus, plutôt que juste essayer de faire le gros spot de festival que je laisse la Tu as eu place aux l'occasion nouveaux, d'aller de toute faire un façon. tour dans le show à Adam Perrault, ça arrive Non. sud. Non, malheureusement. Voyons donc. L'émission numéro 1, Dance. Voyons donc, on va passer le message, t'as une légende ici, bro. Ouais, ouais. Tabarouette. Moi, je suis bien fier de toi, en tout cas. Non, mais tu sais, c'est ça. Ça revient tout le temps à être authentique, that's it. Absolument. Moi, Ah, en premier, je le fais pour le plaisir de le faire. Moi, je viens de plus la culture de
m'a cité Five Dog. I don't need no statue to tell me how nice I am. Il disait ça sur Award Tour. Ouais. Tu bosses un peu. Hein? Non, mais c'est comme ça. Big quote! OK. Ben non, mais en plus, il pige dans mon rapper préféré de tous les temps. Ah ouais. Moi, c'est non, l'industrie forever, OK? Pour la simple et unique raison que quand on a commencé, ils voulaient rien savoir de nous autres. À cette heure qu'on a le lead, Ouais, mais ils ont essayé de nous tosser encore. Ils ont essayé. Pour moi, ça va toujours être comme ça. Puis, ben, Je vais m'installer confortablement. Tu mérites ton siège, bro, c'est correct. Ils te tosseront pas là, je te jure. Ah oui. fait que, tu sais, mais ça n'empêche pas que je vois mes bros, ils font le choix d'être dans l'industrie puis ils réussissent. Je suis vraiment content. Il y a toi, il y a Jay, tu sais. Ça me fait vraiment plaisir de les voir réussir, mais c'est certain que moi, eux autres, ils me verront pas dans le patente. Puis, tu sais, on est associé souvent, autant le rap que l'électro, c'est des musiques qui viennent de la rue, comme a déjà dit Ariane. Mais tu On sais. les attend. Oui, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, on associait le rap justement aux gangs de rue, puis blablabla. Puis l'électro, on l'associe à la dope, puis tu sais, il y a tout le temps quelque chose de facile, négatif à coller à ces musiques-là. Fait que Alors qu'il n'y a aucun pour ces artiste- raisons-là, il n'y a aucun autre artiste qui se déchire sur n'importe quoi. Tu sais, voyons, come on. non, Hey, non. On a l'exemple de Kevin Parent hier. Comme si il fait de la musique contemporaine, il monte sa queue dans un verre. C'est ça, c'est lui qu'est-ce qu'il y a gang shit. puis on adule Motley Crue qui Ouais, c'est ça. ont jamais été très propres. là. C'est ça. Non. Moi, je trouve que c'est facile. C'est comme la défaite facile pour s'en laver les mains. Comprends-tu? Ça, c'est un autre reel à matin. Là. Tu sais, au lieu d'embarquer dans le truc, puis genre supporter le truc, on va dire de la bullshit, puis salir le truc facilement Ah ouais. parce que c'est trop facile. Comme si le rock and roll, le disco, c'était pas fait ça dérape au début là, non plus. T'as vu le film de Motley Crue? Ben, qu'un. Yo! Ouais. Hey, Yo! tu sais, un des... Limite, là, Elton John y compris. Là, Tout le tu sais. monde. Ben oui, mais un des personnages de la musique française les plus adulés, Serge Gainsbourg, t'as pas ça à la brosse. Tu sais, je veux dire, voyons là, que ça appartient juste aux communautés hip-hop ou de musique électronique Ouais, ou au de punk. faire de la dope. Let's oui, go. Là. Puis c'est pas... Moi, je connais plein de monde qui en touche même pas là, dans le milieu. Tu sais, fait que... right. Straight edge. Ouais, puis là, on va pas sur l'autre terrain, mais tu sais, c'est deux styles, l'électro puis le rap dans lequel il y a des communautés racisées. Fait que c'est Ouais. déjà... Peut-être. Peut-être. Ben oui. Ben oui. Ah, pas fou ça. On va dire les vraies choses le matin. Oui. Real talk. Ouais, j'aime un peu la politique. Ah, moi, c'est cool. Ouais, moi aussi. On a un autre hill dans la place. Ouais, ben tu sais, à ce moment-là aussi, le jazz puis le blues sont pas à l'avant-plan non plus, hein? Non. Non, vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ces deux styles-là? Ah, encore. Mais c'est pire, genre, ils prennent beaucoup genre du jazz puis du blues pour faire leur modeler leur truc puis après ça dire qu'ils ont créé ça. C'est comme le meilleur exemple, Elvis Presley. Je veux pas down le king. Je Non, sais non, que mais tout le monde c'est vrai. down le king. Ouais, en fait. Mais Elvis Presley, il a volé son style, il a volé sa musique à un black. Puis j'ai vu le black qui a passé à une émission de TV dans les années 70. Puis il a fait de la chanson qu'il avait écrite pour Elvis. Puis juste la façon qu'il parle, la façon qu'il son flow, Elvis est carrément copié de tout ça. Ça, le Effectivement. monde n'en parle pas. Effectivement. C'est Forrest Gump, man. Ah oui! Dans Forrest. Donc, comment ça s'appelait le monde dans Forrest Gump? Baba. Baba! Mais heureusement, il y a une mixité de tout de plus en plus. Tu sais, il y a du country rap, il y a du... Ouais. tu sais, comme... À ce temps, oui. Puis c'est de plus en plus accepté, là, tout ça. Ouais. En 2025, là. Ouais. Puis c'est clairement le hip-hop qui a permis cette... Se réveille, je dirais? Non, je te dirais, c'est comme... Maintenant, faire des trucs hybrides, Hum. c'est comme, à Le- travers le hip-hop, le hip-hop, ça c'est se hybride. crée facilement, spontanément. Tu peux donner n'importe quelle texture au hip-hop. Ça va bien se marier l'un à l'autre. C'est vraiment celle qui ouvre vers le reste du monde, puis en même temps qui te permet d'aller à la découverte de ce qui te ressemble pas, puis de ce qui est nouveau pour toi. Là. Puis ça, c'est toute culture confondue, finalement. Je peux te déconcentrer à cause de mon sourire parce que je viens d'avoir une bonne nouvelle. Ah, OK. Nice. Parce que, genre, on parlait du roi, hein? Ouais. J'ai fait enlever ta tacule, j'attends une nouvelle. Ah, OK, c'est cool. Ouais. La première a peut-être été Walk This Way, Run DMC, Aerosmith, dans Ouais. le temps. Ben oui. La première fois qu'on a peut-être été... on était Ben, jeunes. puis après, man, la soundtrack de Judgment Night. Ouais, mais-en. Ça, c'est chaud. Ouais, puis juste avant, Public Enemy, Anthrax, Bring the Noise. Ça, Oui, c'est ça. vrai!
Ça, c'est une des chansons Aerosmith, que Run j'ai le DMC. plus écouté. Là. Bring Ben, the t'sais, Noise, là. Moi, je pense que s'il n'y a pas de Bring the Noise, il n'y a pas de Rage Against the Machine. Probablement. Rage Against the Machine, Ouais. c'est bon, ça! Sérieux. Oh my Il n'y a God. pas de Limp Bizkit, puis il n'y a Limp pas de... C'est ça. C'est vrai, hein, Tu quand parles tu des penses groupes? à ça. Ben oui, Je pense c'est que toute la Metal logique, j'aime, un après ouais. l'autre. Oui, ouais, c'est ouais. vrai. Hey, man, Killer Radio, man, Limp Bizkit, My Generation, c'est tous des bons beats que j'écoutais, genre. J'avais le rap, mais genre, je déviais avec J'avais ça. jamais vu ça de même. Ouais, Oui, puis- total. Puis si tu demandes à Tom Morello, super influencé par Public Enemy, même qu'il C'est sûr. traîne Prophets of Rage. Exactement. Je les ai vus d'ailleurs au Centre Vidéotron. Là. C'est devenu un genre de concert intime parce que le Centre Vidéotron avait été coupé en deux. Ouais. Sacrement que ça torche. Oh my God. C'était la belle époque. C'était avant Ben, 2000, puis ça. Body Count. Oui. Body Count, Ice-T. Ice-T, je te top dirais tier. que c'est peut-être lui qui a validé l'idée là, de pouvoir écouter connaît toutes le sortes de vieux stock. musique. Ah oui. Parce que lui, c'est L'original ça. gangster. Il avait fait sur OG la Exact. track. Je me souviens plus le titre. Là. Notre invité d'hier, Peach, aurait dit la même chose. Là. Elle, ça fait partie des premiers artistes qu'elle écoutait. Là. Ouais. Body Count, Ice-T. C'est très, très, très intéressant, ça. Puis j'ai le goût de te poser la question. Est-ce que tu fais des gigs sur une base régulière aujourd'hui ou est-ce que ça te permet de gagner ta vie à temps plein avec ça? Ou t'as Ça comme pourrait. différentes cordes à ton arc qui te permettent au final d'arriver comme tout le monde, finalement? Oui, c'est l'option B, évidemment, mais ça pourrait être que des gigs. Ah ouais? Mais par choix, là, moi... Ah ouais, maintenant, on vieillit. C'est ça. C'est 4 heures du matin dans un petit bar miteux où tu as un risque sur 2 de te faire renverser des verres sur ta console, puis ouais. blablabla, puis les demandes spéciales. Ah, les demandes spéciales, Ça, hein? en allons pas là, mais tu sais... C'est vrai, je pense que vous en compter longtemps. Non, mais c'est ça, il y a quelqu'un Hey, qui c'est a la dit... seule photo que j'ai laissée de DJ sur mon compte Instagram, c'est celle avec le sticker sur l'ordi « Sorry, no request Il y a un DJ qui a dit un bon DJ va mettre ce que tu veux entendre, un excellent DJ va mettre ce que tu sais pas que tu veux entendre. Boom! Right. T'as vraiment pas de le demander. Parce qu'un DJ, un DJ à la base, c'est pas quelqu'un qui va faire des stepettes avec des pétards comme c'est rendu maintenant. Ouais, avec des grosses têtes, là. C'est un sélecteur. ». Voilà. Il sélectionne de la musique. Tant mieux s'il la mixe bien, mais tant qu'à moi, c'est la sélection qui compte en premier. Moi, Pascal, j'ai toujours dit toutes les chansons sont bonnes. La question, c'est laquelle qui va entre les deux. Oui. Belle coupe musicale. Fait que les belles gigs, comme je te croise des fois, 3e Avenue, dimanche après-midi, ça c'est... Ça, c'est le fun, ça. Les gigs familiales. Les gigs familiales. Yeah. On Ah se oui. prépare-tu de la même manière avant de faire du studio, avant d'aller faire un set? T'es-tu dans le même mood ou... Non, pas tout le temps quand même. Là. Tu sais, comme récemment, j'ai fait un truc plus corporatif là, pour un genre de bal pour ramasser des fonds. Ouais. Puis là, on fallait engager, je parle en on parce qu'il y avait un ami avec moi, on engageait des musiciens classiques, il fallait créer un numéro d'ouverture et tout. Fait que on se prépare vraiment longtemps en amont, il faut faire approuver ces tracks-là. Ouais. Puis, fait que c'est pas du tout la même chose, il y a un peu plus de stress. Mais un DJ set de dimanche après-midi à Limoilou, j'ai assez On a de la de... place, ici, là. J'ai assez de banques de son puis de tunes dans ma console. Je suis comme, on go with the flow. Tu sais, on fait comme ça passe. Là. Moi, j'aime pas tout préparer d'avance. Hein. J'aime les happy accidents. Toujours quand c'est improvisé qu'on passe la meilleure soirée. Ben oui, ben oui. Alors, on a du monde sur Celle live. qui n'était pas Ah prévue. oui, tu sais, il y a la fameuse expression en anglais bad choice make a good history. Oh oui! Vraiment. Ben, comme moi, le ça, je feeling. crois pas mal à ça. Ouais, c'est pas mal de même que tu t'es mis à faire ta carrière solo. Ben oui. Le bad choice des gars de t'avoir planté made history. Ben oui, ils ont dit, toi, le drummer, gère donc le petit sampler. Puis, c'est tombé dans la marmite. T'allais parler du live, bro? Oui, on a du monde sur le live. Ah, ben Il cool. y a Pichga qui dit j'ai une demande spéciale. Oh! Là, je suis le coup, j'ai pas levé. Ça dépend c'est quoi. Du coup, j'ai pas levé. Je fais, attends, elle va lui demander. Fait qu'elle fait de parler. Elle fait Emmerich, c'est une joke. Genre, ah, c'est vrai. Ça. Mon cerveau est pas vite à matin, désolé. Dis en italien, elle va te comprendre. Puis on a aussi Daniel Lévesque qui a commenté de quoi une seconde. J'ai la misère avec le double tap sur le. Il dit c'était très fort Judgment Night.
Right. Puis j'ai une question de Lévesque. Hier, encore quand Pigal a parlé des MC qui étaient oubliés à Québec, puis il avait l'air de parler que c'était MC en 99-2000. Ouais. C'était quoi ton nom d'MC, Daniel Lévesque? C'est Nielda. Nielda? OK, merci OG. Mhm. Merci OG. Fait que c'est les questions sur le live. Parmi les gros shows électroniques à lesquels tu as assisté, y en a-tu qui t'ont marqué particulièrement? C'est sûr. Ce janvier dernier, j'étais allé à Toulouse. Oui. J'ai vu Tiny Music, collectif allemand, là-bas. Ça marque l'imaginaire. T'es dans la jungle. Tout est débile mental. Dour, en Belgique, c'est un gros festival où il n'y a pas que d'électro, mais il y a des artistes électroniques là-bas. C'est la grandiosité de la chose. Là. Tantôt, je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui méprisait les shows avec des pétards. Là. C'est juste que j'aime bien quand le set est mixé pour vrai. Là. Pas quand on pèse sur play et qu'on fait juste sauter. Parce que de nos jours, il y a un peu de ça. De beaucoup. Puis on s'en va pas dans la bonne direction avec ces affaires-là, tant qu'à moi. Mais comme de plus en plus les sets sont filmés avec des caméras en haut, ils n'auront plus le choix de recommencer à mixer ces DJ-là. Ça va paraître que c'est pré-préparé. Sinon, c'est. Ils ont pas tant des mieux. DJ. Mais- Des vrais DJ, dans le fond. Mais tu sais, moi, personnellement, pour faire un parallèle avec toi qui parle de beaucoup d'artifices dans ces shows-là, moi, voir des bandes qui a des pétards plus que des bonnes tunes, non plus, je trippe pas tant. C'est bon puis, pour... puis j'aime ça que le monde trippe sur Rammstein, c'est parfait. Mais moi, juste aller voir un show qui explose de partout, moi, ça me fait rien. Non, on veut les deux. Peut-être parce que je fais de la musique. Là, tu sais, Ouais. moi, je vais voir Billy Talent, admettons, les lumières sont allumées, les gars ils ont les pieds sur le case, puis ils rock. Ça rentre en esti. Il n'y a rien dans le Je vais te poser la question. La dernière performance de Cypress ici au Parc de la Franco, tu penses quoi de ce genre de show-là? Moi, j'étais quasiment gelé de second-hand smoke. Dans un mois, là, les boys, Ils reviennent? Cypress. Ouais. Moi, j'ai jamais vu The Far Side. Ben, hein. moi non plus, je Ouais. m'en allais là. Oh my God. Ouais. Non, mais on va se le dire, là, The Far Side serait jamais venu à Québec. Non, pas tout Jamais. seul. Et Non, qui pas. connaît The Far Side à Québec? On doit tous se connaître. Ouais, ceux qui c'est connaissent ça. The Far Side. C'est ça. une Bizarre poignée, Ride to the ouais. Far Side. Écoute, Shout ça à l'ourson, l'ourson. Même de la soul. Même de la soul. de la Soul, je les ai vus. Et là, il y en a un des membres qui est mort aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Ah là. ouais. Ouais, est-ce qu'ils vont faire ces verses ou ils vont couper les Je sais pas tracks? trop c'est quoi qu'ils vont faire. Mais ça, je vais pas manquer, ça, Cypress Hill. Je vais chercher la Guillaume, date. tu nous checks ça, le décès Yes, de... c'est bon. Je serais curieux de... Puis parmi les légendes, justement, américains, y en a-tu d'autres qui t'ont suivi avec le temps puis qui t'ont influencé davantage? Oui, autant dans le rap que dans l'électro, je pense que c'est important quand on produit aussi de connaître les pionniers. Ouais. Fait qu'en électro, évidemment, tous les premiers producteurs de Chicago puis de Détroit, la house music est née à Chicago. Donc, si tu sais pas ça, La puis ville tu des sais pas gangsters. c'est qui les OG, ben là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu pourras pas savoir où tu t'en vas si tu sais pas d'où tu viens. Ouais. C'est une grosse cassure dans la communauté hip-hop d'ailleurs. Ça. Ah Tu ouais? sais, on le sait dans le rap, nous. Ouais. Puis moi, je suis content de savoir ça, mais j'ai fait mes devoirs, mais je l'ai fait en électro aussi. Puis on n'est pas, personne n'est obligé, mais on finit par différencier les imposteurs des Oh, des que vrais. oui! Tu sais, dans le rock, là, même si un gars a 13 ans, il va, par la force des choses, s'intéresser à Nirvana, à Led Zeppelin, il va finir par tomber sur Chuck Berry, whatever. Dans le rap, ça a été vrai jusqu'à une certaine époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Il y a une cassure qui s'est faite, je ne sais pas pourquoi, mais il y a Facile. beaucoup de plus jeunes qui Réseaux vont penser sociaux. que tout a commencé en 2015. Tu sais, je veux dire, Non, mais c'est alors réseaux que- sociaux, Pat, c'est l'électro aussi, là, il y a beaucoup d'images dans ces styles de musique-là par rapport au rock. Tu sais, oui, là, on a tous connu des bandes de rock qui avaient des photos de presse avant de tune. Ouais. Mais c'est bien plus le cas dans le rap et dans l'électro, là, tous les wannabe MC puis DJ qui ont le budget pour les vêtements ou peu importe quoi, puis des super belles photos. Ça va attirer l'œil. Là. Voyons, c'est qui ça? Ça J'aime la look, façon que tu parles, man. ou le go- Real talk. ou les Ghost Producers, tu sais, c'est dans ces deux styles-là aussi qu'il y en a des tonnes. Tu sais, t'as le meilleur beat en arrière de ton flow pas bon parce que tu t'es payé le meilleur beat en arrière de ton flow pas bon. Puis en électro, c'est pareil. Right. Il y en a qui ont des albums, mais ils n'ont rien fait dessus. Ils ont payé. Ils ont fait. Moi, je vais gros mettre mon pot nom vide. là-dessus. Un gros pot vide. Ouais. Pour revenir, tu parlais de la soul. David Jolicoeur, founding member of the pioneering hip-hop trio de la soul, has died at 54 aux États-Unis, et que les médias ont reporté. Il n'y a aucune cause de dette, mais genre, ils disent qu'il parlait des palpitations au cœur dans les dernières années. Est-ce que le gars était vacciné? J'étais sûr. Ce qui est hot, c'est qu'il s'appelle David Jolicoeur. Ouais. Ouais.
Ouais. Dove. Le Rest in Peace, David Jolicoeur, man. Chogoy de Dove. Ouais, Chogoy de Dove. Rest in peace. De La Soul. From the Soul. Ils ont mis un bout en français. Là. Ah ouais. Ben oui, de La Soul. Oui, puis Mais tu sais, j'ai le on cœur. se souvient, à l'époque, là, c'était la C'est mode. ça. C'était la mode du rap beaucoup plus agressif. Puis eux sont arrivés avec des fleurs, du jaune puis du Ben oui, rose. c'est vrai. Puis le monde était comme, what the fuck is this? Native Tongue avec A Tribe Called Quest. Les belles années. Ah oui. C'est où tu vas à Québec si tu veux écouter de la musique électro maintenant? Chez Pascal! Ah non, mais mettons que c'est du domaine public. La cuisine puis le Birabasta, beaucoup. C'est les deux places qui a... En fait, c'est ça qui est le fun avec la cuisine, c'est qu'il laisse souvent de la place aux jeunes DJ, puis peu importe qu'est-ce qu'il va avoir comme style d'électro, il y a une piste de danse au rendez-vous. Il y a toujours du monde sur la piste de danse. Yes, sir. Moi, Tu quand allais? je vais encore, je peux tester des démos, je peux tester des affaires, puis les gens répondent. C'est vraiment le fun. Tu peux les amener dans un trip, dans un voyage, parce que c'est aussi ça le DJing, c'est amener le monde dans un voyage, tant qu'à moi. Puis ils vont répondre. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est rare, surtout dans des plus petites villes comme Québec. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui va chialer parce qu'il sait pas, il connaît pas ce qu'il entend. Puis, qui va te demander whatever key du moment a fait une grosse track. Là. Mad Love pour la cuisine. Moi, j'aime bien ça. Aller là, j'ai découvert ça à cause de la Ligue d'impro qui présentait ces matchs-là. Ben, tu sais, Puis, Ronan puis Mireille, quand même, les deux patrons, ils sont tellement des gens sympathiques qui vont donner la chance aux coureurs et ce, n'importe quel type d'événement quasi. Là, donc, ça me fait plaisir de les mentionner, là, vraiment. ben, en tout cas, moi, j'en rajoute là-dessus parce qu'on mange très bien en plus à la cuisine. C'est la bouteille de vin la moins chère en ville. Absolument. Absolument. On va dire pas aller faire un tour. Ouais. En ces temps difficiles. Ouais, on est entendu. La bouteille est pas chère, on va y aller. Mais il y a de plus en plus de... Justement, c'est ça qui est le fun aussi avec... Et puis ça aussi, ça s'applique encore à tous les styles. Un style devient mainstream. Il y a des festivals électro avec des pétards. Ben, il y a du monde qui se disent non, c'est pas ça l'électro. C'est des DJ locaux dans des clubs où il n'y a personne, puis ça pue la vieille clope, même si ça fume plus, qui vont mixer des tunes de feu. On en retourne par là. Ben, de plus en plus, là, je vois passer beaucoup de parties underground électro récemment à Québec. Je suis comme, wow, Nice. wow, ça leur vient. À quand le retour des After, man? Je suis prêt. Oh! Mais là, on est d'une mode Québec? complètement contraire. Québec? À Québec? Ben, il y a eu le Cube pendant longtemps. oui, là. je sais. Ben oui, je Terminal sais. Cube, j'ai J'ai traîné là. ben, pas de traîner, Ah, mais j'y allais une fois de temps en Par temps. contre, là, on est d'une traînais mode là. complètement opposée. C'est les DJ sets matinaux dans les cafés. Tout. J'en ai un qui s'en exact, vient, c'est moi, la grosse d'ailleurs. mode. Là, c'est... Ouais. Mais Danser à 11h le matin en famille. Puis, Quelle raison ça n'existe plus les afters? C'est parce que le monde se rendu trop dans la matrice, dans le virtuel, ils sont plus sous le dance floor. écoute, c'est un savant mélange de plein d'affaires. Là. Je veux pas me faire le porte-étendard des bonnes réponses, mais il y a une question de réglementation des villes. OK. Tu sais, faites-moi donc à croire qu'il n'y a aucun alcool qui se servait là, puis c'était passé 3 heures du matin. Premier problème. Snitch. Deuxième problème, la dope, on va se le dire, n'ayons pas peur des mots. Ouais. Troisième problème, la jeune génération, elle sort plus à cette heure-là. Non, Ça, ils tentent plus pas en tout de sortir C'est à cette normal, ils heure-là. ont mis des règlements partout. Fait que, Sur le TikTok aussi. tout ça mélangé fait que c'est ça. Maintenant, on a des DJ sets dans des cafés à 11h le matin, mais c'est pas mauvais non plus. Moi, j'aime bien cette nouvelle mode-là. Faut voir si c'est pour perdurer ou non. Mais c'est ce qui est le fun avec le rap et l'électro aussi, encore une fois, parce que j'aime bien insister sur le fait que c'est deux styles qui, je trouve, devraient se mélanger plus. Mais bon, autre débat. Mais tu peux dropper un beat avec un MC ou un DJ à peu près n'importe où. Ben oui. Ben oui. Tu sais, on le voit à cette heure avec les réseaux sociaux, là, des sets dans des buanderies, dans des ci, des ça. Tu sais. Le Tiny Desk, tu sais. Oui, comme je dis, le Tiny oui, Desk. exactement. Fait que c'est On en parlait hier. Que reprenons justement, les lieux, man, puis faisons vivre la musique. Avant D'accord. des performances de MC en plein milieu d'une soirée DJ, c'est des choses qu'on voyait quand même une fois de temps en temps. Je pense entre autres à la tournée de Autodidacte avec Canicule Hivernale là, qui faisait une coupe de bar dans la soirée, qui débarquait, faisait la toune, puis pouf, paf, merci, on fait de la promo, on repart. Ouais. C'est plus quelque chose qu'on voit et pourtant, tu pourrais envoyer quelque chose de plus
pop, folk en début de soirée, quelque chose d'un peu plus rock ou électro un peu plus Complètement. tard. Puis, tu sais, je veux dire, il y a moyen de jouer avec ça. Là. Puis, des fois, c'est malheureux parce que je sais pas si tu fais partie de ces gens qui, comme moi, trouvent que... Moi, j'ai arrêté un peu de m'intéresser à faire des gigs d'un bar parce que Chris, c'est rendu que tu te faisais offrir 80$ pour faire une soirée où tu es là quasiment 6 heures. Bon, pas partout, puis je considère que j'ai quand même été relativement bien traité dans les endroits où j'ai travaillé. Mais voyant que l'offre était en descendant, j'étais comme, bon, je vais... Oui, c'est les Je vais faire mêmes rester chez cachets, nous. sinon plus bas qu'il y a 20 ans. C'est fou, hein? Mais tu sais, à leur défense, le markup, les restos et les bars, ils font pas d'argent. Non, c'est au ça. Québec. Surtout après le COVID, Ils n'ont là. pas les moyens. Ouais, les taxes C'est municipales. tough pour puis, tout le monde, là. Ouais, man, c'est terrible. Ouais. Fait que, tu sais, il faut être game après de doser la patente. Tu sais, je vais y aller une fois par année ou 2 fois par année parce que je sens que ça va être un bon coup à ce place-là de développement, de rencontre, peu importe la raison. Tu l'essayes. C'est comme là, j'ai un truc qui s'en vient, moi, sur ma chaîne YouTube. Je suis allé faire un set chez Repère Boréal, qui sont des genres de cabanes dans le bois, dans Charlevoix, où il y a un spa, puis tout, tu fais c'est un truc de nature. Mais bref, des shots de drone, puis tout du paysage Ah oui, il y a des charlevoisien. yourtes, là, je pense. Ça hein. va être super beau, mais évidemment, je n'étais pas payé. Au contraire, j'ai déboursé de l'argent pour faire ça, mais ça va être vraiment le fun à regarder sur la chaîne YouTube plutôt que juste écouter. Ouais. Fait que c'est l'idée d'essayer de développer ça autrement. Puis Ça prend une certaine stratégie aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu. Hein, puis, on est des entrepreneurs. C'est ça. Il faut penser à tout. On fait notre comptabilité, on fait notre prod, on fait notre paperasse, on fait nos réseaux sociaux, on fait nos... Tout indépendant. Alors, on a notre sœur Lily qui est sur le live. Elle dit Throwback de terminal. Puis elle dit les spots sont rendus plus tough à fouler, c'est moins rentable. Ouais. C'est ça. Puis je pense que le problème, tout, pas le problème, mais toi, qu'est-ce que tu penses que tu sais, comme les DJ qui sont sur TikTok, qui font des sets, toi, as-tu déjà essayé ça? C'est-tu le genre de. Pendant la pandémie, j'en ai fait, évidemment, un peu comme tout le monde. On n'avait plus l'occasion, sinon, de faire entendre notre musique. Sinon, j'ai rien contre ça. Moi, ça me tente moins parce qu'il y a tout le setup pré-patente qui est un peu... Il y a moins de place pour l'improvisation. Bref. Ouais. Fait que c'est... T'as pas le J'aime feeling mieux du aller crowd me non garrocher plus? quelque part puis c'est ça, T'as pas le feeling provoquer du des crowd? accidents. Moi, j'aimerais Oui, ça puis amener la ça crowd, c'est le fun. Ben Tu sais, oui, même s'il y a c'est- 3 personnes qui trippent seulement, d'avoir un petit feedback de monde. C'est Très, genre. J'aimerais ça amener ça sur un autre terrain, moi. Let's go. T'es quelqu'un qui aime beaucoup les road trips. Ben oui, ça nourrit mon inspiration carrément. Et t'étais où en fin de semaine? Ouais, là? t'es où? Je suis allé à Los Angeles. Désolé à ceux qui veulent plus aller aux Ah, États-Unis. ok, Moi, j'y vais encore. Ouais, puis qu'est-ce que t'as fait là-bas? Une semaine de pré-prod pour un prochain album. Là. Il y a n'importe quel musicien au Canada, s'il ne l'est pas, devrait l'être, membre SOCAN, qui s'occupe de gérer nos droits d'auteur et récupérer les sous. On vous l'aurait dit. Ouais, c'est la base. Donc, cette société-là en question, SOCAN, ont 2 maisons aux États-Unis. Une à Nashville, une à Los Angeles, où tu peux carrément faire une demande d'application pour y aller une semaine. Ils ont un petit studio sur place, tu es autonome, tu n'as pas de compte à rendre. Tu t'en vas faire ce que tu veux là-bas. Puis, Fait que moi, je suis allé à celle de Los Angeles. ouais, ça, c'est pendant la journée, pendant la soirée. T'es allé où? Le gars est au courant de mon horaire. Ben, j'ai vécu un rêve, mon cher. Je suis allé voir les Lakers contre les Rockets vendredi passé. LeBron James, Luka Doncic. Ben ouais, le gros starting five était là au oui. complet. Là. L'ambiance. Austin Reeves, n'oublions pas Austin Austin Reeves. ouais, c'est le troisième. C'est le troisième Ouais. de leur Big Tree. Puis, Luka nous a droppé 39 points. Puis, sais-tu pourquoi il a droppé 39 points? Parce que j'ai vu que c'était la game contre les Rockets. Puis t'avais Jessica Alba dans le courtside. Fait que j'imagine que tous les gars qui étaient sur place, ils disaient, yo, man, Jessica est là. Comment t'as vécu ça? Comment t'as vécu ça? Moi, j'ai jamais mis les pieds à LA. Ton arrivée, admettons, devant le Staples Center, la statue de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. ben, on prend des photos, évidemment. On oui. est émerveillés. C'est rendu le Crypto.com Arena. en passant. OK, c'est pas Staples. right? Ouais, ben, il change tout le temps de nom. hein. Le crypto.com. Ouais, c'est Oui, vrai. C'est oui, vrai, oui. c'est vrai, je me souviens. Mais Hey, on le bras long, à cette tout heure. ça est impressionnant. Puis ça vient juste réaffirmer plein d'affaires, genre pourquoi je suis là, pourquoi je fais ce que je fais, de connaître tout ça. Évidemment, toute la semaine, j'ai écouté que du vieux West Coast gangsta rap. Ouais. Let's go. Ben oui, Tupac, California, oui, ça, oui. ça jouait chaque matin en me levant. California. Les Ben, bannières, attention, les hein. bannières Magic Johnson, Wayne Gretzky.
Ah oui, tout. Oui, parce que les Kings jouent là aussi. Donc, vrai, il y a les les bannières de Kings. hockey aussi, évidemment. Même les LA Sparks, l'équipe les féminine, Oui, c'est vrai. joue là. Mais tu parlais des Clippers. Content tantôt. pour toi, man. Tu parlais Les des Clippers jouent à une autre place. C'est ça. Puis c'est Ils le jouent petit Into win. It Dome. Into It Dome. Ben, je suis allé aussi, là, mais... C'est vraiment- Puis, yo, c'est une nouvelle arena, puis j'ai vu quand que Raw avait été, puis c'est vraiment un bel arena. Ah Je non, pense que le tableau central, ouais. là, c'est une merveille technologique. Là. C'est fou, raide. C'est Pour ceux qui tripent sur juste aller dans les stades super techno, c'est une expérience, aller au Into It Dome. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, l'afficheur? Je vais te montrer. Déjà, son format, là, c'est comme une espèce d'œuf ovale. Ah ouais. Puis c'est... Exactement ce qu'on voit, T'as tu- l'impression que t'es dedans, C'est ça? Wow. carrément. Fait que même si t'es dans le pit complètement, tu vois super bien. Puis autant sur le terrain que ce gros board en question. Puis tout après, tu sais, c'est comme juste aller te chercher une bière, tu scannes ta carte, il y a des petites portes qui ouvrent, tu te sers, tu ressors et tu fais le saut à ton bill après. Ouais, c'est ça. Moi, je te suis depuis longtemps. Wow, c'est dope. Hein? Je te suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux Oh wow. par rapport à tes road trips. Lequel t'as préféré dans ta vie? Tu pars en van souvent puis tu t'en vas. Oui, c'est ça, j'ai un petit campeur, on part en famille, puis des fois je pars seul, là, mais moi, c'est toute la côte ouest américaine, c'est le désert là, qui me... Tu sais, mon premier Félix, justement en 2019, c'est avec un album où j'ai fusionné sa fameuse esthétique western spaghetti au niveau des guitares avec des beats électro. Puis tout ça vient du fait que j'ai visité tous ces déserts-là. L'Utah... T'es inspiré à mort. Ouais, complètement. C'est fou. Là. Moi, tu sais, j'ai grandi à l'époque avec mon père, puis on a dû écouter 20 fois. Il était une fois dans l'Ouest. Toutes les trames sonores d'Ennio Morricone, c'est quelque chose qui me parle encore aujourd'hui. Fait que j'essaie d'amener ça dans ma musique, même si au départ, ça n'a pas de lien. Mhm. Puis, juste être sur une route droite infinie, avec le soleil, il n'y a personne. C'est ça qui est fascinant aussi. Nevada, Utah, c'est facile qu'il n'y ait pas d'être humain autour de toi. Il y a personne. Il y a genre 2-3 grosses villes, puis le reste, c'est du no man's land. As-tu roulé la 66 de long en large de Chicago? Pratiquement. Ouais. Il y a des bouts qui existent presque plus, en Ouais. fait, là, avec les interstates. Ça fait pitié. Là, les arbustes ont repris droit de vie carrément à travers l'asphalte. Là. Par contre, dans ce voyage-ci, je suis allé à Santa Monica, au quai. C'est là qu'elle se termine, la 66. Je ne l'avais pas faite, la fin de ça. Tu peux pas la faire en voiture, en fait. Tu as fait à pied. OK. Mais le début à Chicago, je l'ai fait évidemment en voiture. J'ai fait tout le bout de Texas, le bout de l'Arizona. Ouais, j'en ai fait une bonne partie. C'est vraiment le Midwest. Fait que là, la prochaine étape serait de le faire en moto podcast. Parce qu'on a le droit Ouais, de conduire ouais. en moto podcast là-bas. Avec Ils un sont pas chopper. heureux. Ils sont pas Ouais. peureux, les Américains. Ils sont pas Il y en peureux. a qui se font pogner, esti, qui s'en vont là-bas en moto, en T-shirt, en pensant qu'il va faire chaud terrible. Il leur tombe un averse dessus, puis la soirée pogne. On gèle dans le désert. Dans le là. désert, il fait froid. Ils Oui. veulent mourir dans... Oui, j'étais dans un canyon l'été passé, puis justement, il a fait comme quasiment 40 le jour, puis ça descend à 12. Fait que tu penses que tu vas avoir besoin de ta clim, mais finalement, tu n'as pas besoin. Non, Ouais, non, c'est ça. Puis les étoiles, évidemment, sont malades. Wow. As-tu eu l'occasion de voir les dégâts des feux qu'il y a eu Non, là-bas? zéro. C'est ça qui est drôle. Moi, j'étais surtout dans Studio City. OK. On est allé downtown, puis j'ai rien vu de traces post-feu. Ah, ouais. Soit que c'est vraiment impressionnant, puis ils ont tout cleané. Ils ont ce qui déjà me commencé à surprendrait. construire. Mais non, j'ai rien vu de ça. Mais ce qui est impressionnant, proche du crypto.com, ça, c'est pas nouveau de là, mais c'est nouveau de quelques années. Ouais. Il y a un gros bâtiment, une genre de tour à condo, qui, pour diverses raisons, n'a pas été terminé. Puis les graffeurs se sont emparés de la tour. Puis à chaque étage, il y a des graphes. On peut voir ça Je facilement en l'ai vu, vidéo. Là. Je l'ai vu. Ben, en vrai, d'en face, c'est Ouais. vraiment impressionnant. Moi qui aime beaucoup la scène du Tout graphe genre aussi. Comme pas pâle, mais genre comme couleur blanche, puis Ouais. toutes les graphes. Ouais, C'est j'ai complètement vu, c'est débile. malade. Puis là, au départ, la ville était un peu en... c'est normal. Ils voulaient tout cleaner. Mais là, c'est devenu un phénomène viral, ces réseaux sociaux. Ouais. Puis les gens de partout sur la planète débarquent pour visiter ça. Fait qu'ils ont laissé là. Pour l'instant, tout est là. Yeah. Nice. Ah, C'est j'ai vu vraiment ça. impressionnant. C'est nice, ouais, je l'ai vu. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait mettre en valeur davantage dans les villes. Tout ce qui est hors urbain, là, qui se retrouve un peu Pas laid. à l'abri des regards, mais Ben qui oui. finalement mériterait d'avoir Ben, davantage de les visibilité. murales, c'est visité maintenant. Tu sais, moi, je traque. Il y a des applications pour traquer les murales de Shepard Fairey, le gars de OB. Mhm. Que moi, je suis un grand fan. Puis il y en a dans toutes les grandes villes américaines. Fait que c'est tout le temps moyen de voir une Shepard Fairey quelque part aux États-Unis. À LA, t'as-tu vu la muraille de Nipsey?
Non, mais j'ai vu la Kobe originale à Venice Beach. C'est vrai que la NFT, c'est les Rolling 60s. Fait que Ok. c'est plus dangereux un peu dans ce Ouais, coin-là. tu sais, des murales, il y en Ouais, il y a des places que j'ai pas osé C'est m'aventurer ça. en tant que petit blanc-bec. Ouais, là. c'est de la Lipsy, c'est un peu où est-ce que c'est le coin des bleus, fait que c'est un peu plus dangereux. Parce que des murales, c'est dope. Tu sais, on a des belles en Basseville, là, dans le coin, ou la Ashton. Là. Ouais. Tu sais, Ashton qui est fermé finalement. Feu Ouais. Ashton. Ouais, Ouais, rest in mais peace. tu sais, c'est vrai qu'ici, dans mon camp, il pourrait avoir une belle murale d'acrophone où il pourrait avoir des Un choses, frac. tu sais, Ben là, au moins, il y en a une à Lucien Borne, là, Ouais, c'est ça qu'on a parlé hier. avec Karim. Puis, Karim, fait que, tu sais, ça ça très commence. Québec, on est tout le temps un petit peu en retard. Hein, fait que ça s'en peu, vient. un là. tout Beaucoup. Un petit peu. Ok, beaucoup. Parce que Montréal, déjà, la murale de Leonard Cohen, Leonard c'est quand même Cohen. quelque chose. Mais là. ça. C'est quelque chose. Mais magnifique, ouais. Ta voix de super loin, le spot est parfait, la murale est parfaite, ça fait partie de l'histoire de Montréal. Ouais, c'est iconique, là, ça, là, yes. Fait que, tu sais, nous aussi, là, c'est ça, il y a des murales là au Québec qu'il faudrait avoir. Oui. Peut-être que pendant qu'on se parle, il y a des gens qui parlent de ça. J'espère Fait que oui. J'espère que oui. Mais tu crois que c'est illégal encore à Québec de faire des murales? Très bonne question. Moi, je pense que ça doit être encore une fois si le propriétaire du bâtiment donne son accord. Moi, tu sais, pour ne pas le nommer, j'ai un ami, Felipe Soldevilla, qui fait des belles murales. Lui, plus abstraite. Puis il fait des contrats. Donc, on lui demande de faire des murales. Donc, il a fait la murale, entre autres, du Supérette sur Saint-Vallier. Fait que dans ce cas-là, c'est extra légal. legit. Mais probablement qu'il y a des places où tu peux juste pas te pointer puis faire une Genre, murale, j'irai là. au Parlement me faire un tag, j'aurai pas le doigt. Genre. Puis tu sais, il y a tout après ça, qu'est-ce qui est patrimonial ou pas dans le Vieux-Québec. C'est nanana. normal, c'est normal. Ils laisseront pas faire une murale sur une bâtisse en pierre de 1600 quelque. là. Non, non. Je comprends aussi la Ah forme. ouais, le Vieux-Québec, je sais que le monde qui habite en ville, le Vieux-Québec, tu peux même pas faire de rénovation dans ta maison parce que c'est rendu, c'est comme ancien. Watch out le prix de tes nouvelles fenêtres. Patrimoine. Tu sais, pas, c'est patrimoine. Parce que tu sais, des patrimoine. fois, là, il y a. Ben, gang, notre Vieux-Québec, c'est l'UNESCO. gang. Oui, Ouais. ça c'est sûr, mais le Vieux-Québec, c'est tout petit aussi. Là, ça peut se répercuter ailleurs. Là. Tu sais, des projets, souvent, là, il va y avoir 1% du projet global qui va être octroyé pour justement des arts en avant. Oui, Souvent, exactement. ils vont te mettre une C'est souvent des sculptures, là. bizarre, là. Mais tu sais, il pourrait avoir une fraction de ça qui irait Ben pour oui, faire ben, une murale quelque part. à Vive, Pat for Child fait des murales, lui, souvent beaucoup avec les commissions scolaires. Maintenant, il travaille avec les enfants, il fait du super job. Ça à ce ferait vivre niveau-là. les taggers, tu sais, je veux dire, à un moment donné. Oui, puis après, ben là, il y a des taggers qui veulent rien savoir de ce volet-là, qui veulent rester comme underground, illégal et ainsi de suite. Right. C'est bien correct. Ouais. True to the core. Je respecte ça, mais idéalement, taguez pas les belles murales. Tu sais. Ouais, ça, c'est Ouais, Ça serait inacceptable. le fun que ça se Ouais. garde. Ça, c'est inacceptable. Ouais, c'est carrément c'est comme tu fuck la job de quelqu'un d'autre, puis en plus, c'est pour les la tributes base. à quelque chose. Ouais, mais je comprends. là, il y en a qui disent que c'est parce que ils veulent dire que c'est des vendus parce qu'ils ont fait des murales Ok, puis qui ok. venaient du tag. Je comprends toute cette affaire-là. mais Des bifs en graffeur, dans le fond. Ouais. C'est des petits bébés en graffeur. Parmi les DJ au Québec, de la communauté hip-hop, et pourquoi pas aussi de la communauté électronique, que tu aimes leur travail, que tu surveilles du coin de l'œil, qui sont-ils? Ben, à Québec, si on retourne un peu justement dans le plus OG, évidemment, Nerve puis Fade Wizard. C'est des gens que j'ai toujours suivis. Vraiment très intéressé. Je me rappelle j'ai sûrement encore des vieux mixtapes CD gravés maison de Fade Wizard à la maison. Ben sinon, Poirier à Montréal, que je connais perso, que je respecte énormément, qui a un parcours. Il a starté comme moi dans la musique plus ambient, électro. Il a fait du dub, il a fait du rap. Là, il fait plus de la musique du monde. Il joue beaucoup dans plein de pays africains. Il joue beaucoup en Europe avec son espèce de mélange de world beat puis de house. Donc, il y a lui, il y a... Écoute, il y a des DJ même qui me connaissent pas, avec qui j'aimerais travailler, tu sais, Manifest ou... Ben oui. Tu sais, moi, c'est tous des gens que je vois aller, mais qu'on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés parce qu'on fréquente pas les mêmes gens. Donc, Bon, ben, le message est transmis. Là, et right. on va sûrement voir ça passer. tu sais, Generic qui a fait des beats pour Eman il n'y a pas si longtemps. Ah ouais? Il faisait du drum and bass avant, ce gars-là. Fait que je suis vraiment curieux de le rencontrer puis de travailler avec lui aussi. Parce que le drum and bass puis le rap, c'est fou. Tu fais juste couper de moitié ton BPM puis tu peux prendre quasiment les mêmes samples puis faire un autre genre de musique. Tantôt, on parlait de ton premier show en tant que millimétrique.
Puis moi, tu m'as déjà ramené à l'ordre récemment par rapport à un souvenir que j'avais qui était pas bon. Je pensais que le premier show que tu avais fait, c'était avec Breeze à Seigneurie, puis finalement, c'était Cool V. Ça, on parlait de Exact. 91. Non, Toi, non, ton moi, j'étais premier bien show- trop gêné dans ce Ah ouais? temps-là. Ton premier show, c'est quand, toi, finalement? 95, automne 95, dans un band au drum, Un band au de Cégep drummer. Limoilou. OK, Ah, OK, OK. Fait qu'on était très loin du rap et l'électro à ce moment-là. Là. Ouais. J'avais les cheveux longs. Puis... Je me souviens, à cette époque-là, il y avait nous autres, on n'enregistrait pas encore. Il y avait Six Feet Under, puis il y avait TQ Lajoie. Exact. TQ Lajoie qui fait encore de la musique. Il fait de la chanson à ce Ouais, temps. Ouais. il est bon à sacrament. Ouais. Non, c'est ça. Moi, j'ai délaissé le rap là, un bon 10 ans avant d'y revenir pour jouer du drum dans les bandes de rock. Puis c'est ça, encore une fois, parcours de rencontres puis d'accidents joyeuses ont fait que je suis revenu à faire tout ça. Nice. J'ai vu qu'ils ont. Ils voulaient relancer. En fait, le gars vient de sortir de prison puis il annonçait déjà qu'il voulait relancer le Fire Festival, là, le Ouais, fameux le documentaire. Le sur- Part 2. mais Avec j'ai Jarreau. le goût de te poser la question. Parmi les grands festivals dans le monde de musique électronique ou. Le Gloufest ici à Québec. Ouais. Ouais, ben Pourquoi pas? moi, j'ai eu la chance de faire Igloo à Montréal Ah ouais, la nice. 2e année. Ouais. Puis y a-tu des spots de Vraiment même dans le impressionnant. monde que tu dis, ah, ça, c'est un objectif? Tomorrowland. Oui. C'est fou. C'est Là. Il y a encore le 80 à spot? 100 000 personnes. C'est encore le spot? C'est géant. C'est géant. C'est le spot. Parce que tu peux te permettre n'importe quel délire à Tomorrowland. Il y en a un qui a mixé dans une espèce de reprise de château médiéval. Puis ça. Je sais pas c'était quoi la grandeur réelle de ça, mais c'était gigantesque. Là. Tu peux t'imaginer n'importe quel concept, puis c'est possible là-bas. Fait que il y a tout le côté, justement, expérience immersive, imaginaire qui vient me chercher. Tu sais, comme la sphère à Vegas, c'est complètement malade. J'ai jamais Peut-être- entendu parler, vas-y. Ça fait 1 an ou 2 à peine, là, c'est tout récent. OK. Puis il y a toutes sortes de shows là-bas. Là. C'est U2 qui ont fait le premier show là-bas. OK. Mais la sphère, en fait, c'est un truc immersif. Tu es dedans, mais même de dehors, il y a des projections. Tu as l'impression que tu vis la chose en même temps. Là. C'est Une grosse boule. là. Oui, ben à Vegas, d'ailleurs, quand tu te lèves le matin, il y a des espèces d'émojis de faces qui se réveillent. Tout. Ils jouent beaucoup avec ça c'est en plein milieu de la ville, évidemment. C'est la nouvelle raison d'aller à Vegas, la sphère. Est-ce que. Si on trippe un peu là-dessus, mais sinon, il y a, Oh, tu sais, il y a Détroit avec Movement, qui est le plus gros et le plus vieux festival techno. Parce que le techno, lui, la house, je sais qu'il venait de Chicago. Le techno vient de Détroit. Donc, ils ont Movement qui est super gros. Ouais. Après ça, évidemment, tout ce qui se passe à Berlin, à Paris. C'est des UK, grosses c'est-tu villes, encore aussi fort? hein? Complètement. Complètement. Au UK, en plus, ils se démarquent parce que une de leurs immigrations la plus grande, c'est les Jamaïcains. Ouais. Donc, ils ont C'est vrai. beaucoup de musique électronique inspirée du reggae. Ah ouais, Et dans le drum and bass, il y a énormément d'MC Raga. Il y a, tu sais, L'explos- dubstep vient de là. L'explosion de Banks and Ranks vient d'un numéro 1 UK, justement, dancehall, qui avait explosé sur phone. Puis là, tout le monde était comme, OK, vous êtes qui? On veut voir votre façon de travailler. Ah oui, puis tu sais, Chase and Status, c'est rendu, il y a des parents qui écoutent ça, là, c'est rendu géant. Ils ont gagné l'équivalent de la disque, mais au UK, qui est beaucoup plus gros, avec la musique drum and bass. C'est complètement fou. Là. Puis Fait que, tu sais, c'est ça, l'électro, tu le sais pas que t'aimes ça, mais t'aimes ça. Puis Retiens ça. c'est hot, là, des places comme le UK, c'est là que tu vois des phénomènes. Là, leur nom m'échappe, là, mais les deux vieux qu'on voit beaucoup là, qui font du rap là, sur TikTok, là, c'est Ouais, ceux qui chantent Amen ta blonde. Knock a Man Down. J'ai le titre qui me revient. Mais c'est parce que le UK hip-hop, il vient pas jusqu'ici. Non, le drill pis tout, là. Fait que tu sais, on connaît moins ça. Faut vraiment que tu sois intéressé puis que tu creuses, parce Moi, que celui sinon, que je me souviens, ça se c'est- rend pas ici. Si je me souviens, c'est celui qui disait. Pete et Bass. Avez-vous entendu ça? Non. Là, je veux. Si je le fais jouer, là. Ah, on va se faire flaguer. Comment il s'appelle celui qui disait Batman? Là, qui disait Mais tu sais, il y a Batman, des trucs qui se sont rendus parce qu'il y avait une formule un peu plus pop, tu sais, de street, quand même, respect. Là. Puis lui, il était game de dropper des verses sur de la musique populaire, tu sais. Fait que ça amène, c'est ça, des fois, c'est des courants qu'il faut un peu mélanger pour pouvoir permettre de faire parler de ce courant-là. Dans tout ton cheminement de carrière, est-ce que tu as trouvé ça facile et accessible d'aller chercher des informations sur comment développer
ce métier-là? Non, c'est tout le contraire. Je pense que t'as pas sur le tas. Hein? Ben, c'est pas juste ça. Bon, faut dire qu'à une époque, je ne pensais même pas à ça. Tu sais, moi, avant les réseaux sociaux, là, j'existais déjà comme millimétrique. Puis moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de taponner mon Faire de la sampler et de musique, faire point. des beats. Après est venu le reste. Fait que là, il faut que tu te poses les questions. Tu sais, si je veux que ça lève un peu plus, si je veux avancer puis perdurer dans le temps, je vais avoir besoin de ces outils-là. Fait que là, tu te mets à chercher. Mais, tu sais, force est d'admettre que de nos jours, la musique, peu importe le style que tu fais, c'est un savant mix que j'appelle le triangle. C'est le cash, les contacts puis le talent. Oh my God! Puis le talent, il vient souvent en troisième. Fait que, tu sais, J'adore on le en triangle. connaît tous ici du monde extrêmement talentueux qui sont dans leur garde-robe encore. Là. Ben oui. Parce qu'ils n'ont pas de cash, Ou puis dans ils n'ont le pas de contact, ou ils veulent pas. Il y en a qui veulent pas aussi. Là. Moi, tu sais, j'ai longtemps aimé le fait que Daft Punk était masqué. Là. Ouais, c'est Personne, dope, tu sais, s'il allait à l'épicerie, on savait pas c'était qui. ça. Ouais, c'est dope. Puis Deadmau5, puis Il y a une peu nouvelle, importe. il y a une nouvelle chanteuse, je ne sais plus son nom, elle a caché son visage aussi. Je pense qu'elle est asiatique. Là. Puis, tu sais, ils ont réussi, ces gens-là ont réussi quand même à avoir des carrières, même si ils se sont pas mis en avant puis ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils mangeaient le matin pour déjeuner. Tu sais. Fait Pas que, nos affaires. tu sais, On n'est pas obligé de le C'est savoir. pas nos ça. affaires. non, c'est ça. ben, ça intéresse le monde, puis c'est correct qu'il y ait une partie de gens qui développent leur carrière avec le côté super authentique puis ouvert à leur vrai eux au matinal par rapport à leur personnage de musique. Mais c'est ça, c'est toutes des stratégies. Là. Après, c'est de voir qu'est-ce que tu fais avec ça. C'est le marché de tout. Mais, tu sais, encore une fois, comme au Québec, il n'y en avait pas de modèle pour l'électro, ben, tu sais, je me basais sur des modèles extérieurs qui ne me ressemblaient pas nécessairement, tu sais, à plusieurs niveaux. Fait que j'ai comme fait juste mon chemin, puis à travers de la chance, des fois, tu rencontres quelqu'un qui dit, ben moi, je suis caméraman, je pourrais t'aider, même si tu n'as pas beaucoup de sous, on va te faire un clip pro, puis blablabla, ben, tu avances là-dedans. Puis, parce que moi, j'ai eu une subvention en 21 ans. Donc, c'est pas les subventions qui ont permis que j'existe encore. Parce que l'électro au Québec, c'est un trou dans les demandes de sub. T'es pas expérimental, t'es pas de la recherche, t'es pas de la pop. Moi, en plus, ça chantait pas en français dans la plupart de mes tunes. Fait que t'es pas là. T'es pas là. Puis ça, c'est bizarre parce que maintenant, on crée des catégories autres langues. Puis c'est parfait, c'est comme enfin pour les langues autochtones et tout. Il est temps que ça soit reconnu. Mais pourquoi l'anglais, c'est encore le méchant au Québec? Ouais. C'est La- à cause du passé, ça, T'sais, je pense. de la musique québécoise en anglais, ça existe depuis les années 50 et même plus. Mais c'est le méchant colonisateur en partie. Fait que il y a quelque chose de... Il y a un vieux background là, fâché qu'il faudrait se débarrasser. Là. Un traumatisme, je dirais. Moi, je viens de Beauport. Ouais. C'est pas parce que ça chante en anglais sur une de mes tunes que c'est plus de la musique québécoise. Puis que j'ai pas le droit au même traitement On que partage. quelqu'un cette qui chante opinion. en français, en inou, en atikamekw. Ouais, je suis d'accord. On Puis est c'est- censé être tous pareils. L'anglais, c'est pas juste les Britanniques, des Redcoats. Là. Il y a Mais non. de l'immigration écossaise, il y a de l'immigration Irlandaise. irlandaise. Ben, là. ici à Québec, oui, les Irlandais, Ben, ça c'est fait ça. longtemps, Puis là, à là, tu Shannon. vois, on va pousser le R&B francophone. Là. C'est le nouvel objectif. Pour, Ouais. puis c'est légitime, c'est bien correct. L'anglais, En même ça temps, me- si vous poussez le R&B francophone, ben là, tu peux pas négliger le fait qu'il faut absolument que tu ramènes les catégories album rap anglo et R&B anglo. Ouais, carrément. Tu sais, Oui, parce que ces gens-là, ils vivent au Québec. Ils choisissent de payer leurs impôts ici, ils vivent ici. Ben, donne-leur aussi absolument. soit un tremplin si tu commences, soit une vitrine si tu essaies juste de vivre dans ce rap ou électro-jeu-là. J'ai déjà suivi une formation il y a longtemps. Puis il y avait dans la Ça formation. doit faire longtemps, puis. Très longtemps. Puis il y avait un atelier dedans. Et c'était pas juste un atelier fictif, c'était quelque chose de réel où il te faisait faire une genre de demande de subvention, en fait. Puis, ben, il y a un fonctionnaire au bout de la pipe qui acceptait ou refusait ton affaire. Oh my God. Puis moi, ben, je faisais de la musique anglophone dans ce moment-là. Puis je leur disais, ben moi, là, le but, là, ce serait de communiquer en anglais notre réalité de francophone au Canada. Puis la réponse que j'ai eue, je m'en attendais, c'était incohérent.
refusé. Mais Je non! dis, wow! oui. Même en expliquant qu'on aurait intérêt à. Ben, puis avec Ouais, ton oui, ben background, oui. toi, t'as vécu des années aux États-Unis Right. quand même. Fait que- Right. Fait que puis là, tu sais, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, je m'embarquerai jamais d'une affaire de même. Écoute. Incohérent. Ouais, incohérent, moi. Ça va très C'est bien. la personne qui l'a écrit, t'es incohérent d'après moi. Écoute, tu sais, Ben, le écoute, mais pouvoir je sais pas réussi. si Non, c'est un peu comme, traumatisme, man. comme je produis avec Martin, là, c'est la politique américaine. Le regard d'un Canadien francophone sur la politique américaine. Et là, si on le faisait en anglais, ça voudrait-tu dire qu'il Tu serais pas crédible? ou qu'il n'est pas légitime Légitime, ouais. d'être produit? Tu comprends? Ça n'a pas de sens, là. Ça a pas de- Ouais. C'est- Ouais. C'est des vieilles mentalités, moi. Fait que gang, Ouais. dans ce temps-là, il faut embarquer dans le jeu. Ah ouais? Comment est-ce Play qu'on the fait? game. Fait que moi, de plus en plus, là, ce Play que the je game. fais, c'est que je fais une toune, puis je fais la même version, une en français, une en anglais. Bro, depuis tantôt, j'ai le goût de Je te le dire. l'entends aussi, Ton- je pense que c'est ça. Ton ici. pied accroche le fil, je pense. Hein? Je pense que c'est ça ici. Ça se peut. On va tourner le micro un peu. Désolé. Ben, c'est pour ça que Non, Charlotte, non, c'est nous autres qui a mal c'était ça. Là. Charlotte à Rain Man On pour va bien Arma- t'entendre, il n'y a pas de stress. Charlotte à Rain Man pour Armageddon, ils ont fait un album en français et en anglais. eux autres. C'est parce que je voulais mettre des petits sound effects. ça. Ah ouais? Ça marche. Ben oui, Rain Man. Rain Man, premier album Respect. français et anglais. Man. J'ai acheté ça en vinyle d'ailleurs. Belle réédition. Classique. Yes. On veut Rain Man sur le Red Seats. Oh yeah. J'envoie ça dans l'air. Oh yeah. Mais c'est tout un art de produire un album qui va respecter ces critères-là, justement, de la SOCAN, de l'industrie. là. Oui, ben l'important, c'est de pas de le faire pour ça, je pense. Non. Mais s'il rentre dans une petite case, tant mieux. Tu sais. Ben, c'est ça. Tu le fais sans nécessairement juste te concentrer là-dessus, mais en le prenant en considération. Puis après, au moment du master, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour s'assurer qu'il les respecte? Ouais. Mais que tu aies eu le réflexe déjà de faire les chansons dans les deux directions. Écoute, je pense entre autres, là, c'est qui j'ai vu passer? Clément Jacques, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Qui vient de sortir la chanson avec Marie-Mé, la reprise de Oh, Kid Marie-Mé. Rock et Sheryl Crow. Je connais Marie-Mé. Picture, la chanson Picture, ils l'ont repris en version francophone. C'est le genre de titre que je m'aurais attendu à ce que quasi 2-3 ans après la vraie sortie de Kid Rock et de Sheryl Crow qu'on voit une adaptation francophone rapidement. Puis ça a pris finalement Marie-Mé puis Clément Jacques pour le faire. Mais tu remontes à 25-30 ans, c'est genre quelque chose qu'au Québec on faisait rapidement. Là. Puis ça a commencé même dans les années 50-60. Oui, avec hein, le yéyé. C'est ça. avec Ouais. les... Ouais, c'est ça. Les Beatles, là, ils reprenaient ça quasiment intégral. là. Uh-huh. Ouais. Les Guy Cloutier et... Je me demande si à l'époque, le René monde Angélil ici de savait vraiment c'était quoi les originaux. Ben, je pense que non. Sûrement pas. Je pense que Sûrement non, pas, dans beaucoup de cas. là. Les baronnets puis ces affaires-là. Là. Ouais. On a Puis après, il y a eu des reprises un peu plus louches. Là. Moi, je pense, entre autres, ça joue à ma job des fois. plus louche. Laurent Jalbert qui a repris Ring of Fire de Cash. Oh. Il s'appelle Anneau de feu. Oh! Oh. C'est bon, pas- ça. Je m'excuse, mais c'est pas bon. Ah, non, je sais, C'est j'étais pas bon. sarcastique. C'est pas bon. Anneau de... La fille, elle manquait d'inspiration, mais elle... Est-ce que c'est moins bon que Achy Breaky Heart? Oh shit. Là, tu touches à une d'avoir corde un- sensible. Là. Tu touches à une corde sensible. Steph. Steph, viens sur salut, le Red Steph. Seat. tu sais, sur C'est le pas Red le père Seat. à Miley Cyrus, ça? Mais Ben oui. Ouais, c'est le père à Miley Cyrus. c'était la version Steph Kars. Ah, c'est ça. Écoute, force est d'admettre qu'il a réussi son pari. Ben, pas à peu Ça a près. marché Pas à fond peu à près. l'époque. Ben oui. Après, je serais curieux de réécouter. Puis là, je te dirais si c'est bon ou pas. Fais-tu un tel, on va s'en flaguer. Je le sais pas, man, si c'est bon. Ben oui. Tu sais, dans le temps, c'est j'écoutais sûr. pas de. J'étais pas bon juge pour les reprises, puis je m'attardais pas à la musique plus pop. Dès que c'était trop pop, c'était pas intéressant. Ouais. Donc, il faudrait que je rejuge ça. Ouais. J'aime bien avoir un recul avec certaines affaires C'est vrai, ça. musicalement, puis ça, c'est le cas ici. Puis, ça, je l'ai dit à je sais pas combien de fois des artistes rap du Québec. C'est là, tu sais, t'es pas obligé de le faire, là, mais c'est un truc que je donne là, souvent. C'est va chercher un sample d'une chanson qui a marqué la culture québécoise. Tu sais. Ah oui. Joe et déjà- Lazy le font très Anna de Jay bien. l'a fait avec la bite à Tibi. Oui, puis ça, c'était un tour de force. Pour se faire connaître, c'était le Ben, meilleur c'est mot. parce que là, la Bite-à-Tibi, c'est Classique de une classique. chanson folklorique. Là, tu sais. Prendre une chanson pop, rock, puis en rap. faire un flip rap, ça, c'est quelque chose. Mais prendre une chanson folklorique,
Très fuck là. Puis la flip en rap, ça, c'était un tour de force. Là. Hey, moi, j'ai C'était une trippant, idée ça. pour Soulja. Man. Ah ouais? Noir Silence. Il devrait sampler Noir Silence. Man. Ça marcherait, me semble, les deux ensemble. Peut-être. Ah ouais. Peut-être. On a jasé, ton père puis moi. C'est un peu épique, là. Fait que... C'est vrai, On, mais on je pense que c'est le temps que j'aille te Je pense parler. qu'il a fait une line en rapport à ça. Je ne sais plus quelle chanson, mais il a fait le petit gars qui a des fois parlé. Ah ouais? Je pense qu'il y avait une line en lien de ça, mais on ne sait plus quelle chanson. On a quelqu'un, encore Daniel, qui dit J'ai commencé les raves en 93, il y avait du house, acid, try-hop, drum and bass, etc. La musique électrique est déjà là avec plusieurs excellents DJ. Merci, c'est des bons commentaires, ça. T'es un OG, Daniel Lévesque, je le connaissais pas, mais c'est l'air d'un OG. Mais clairement, l'utilisation de chansons comme la musique de Robert Charlebois, la musique de... Ben, il y a eu un excellent album de remix de Robert Charlebois il y a une dizaine d'années qui était d'ailleurs chapeauté par Poirier. Il y a eu des méchantes belles versions là-dessus. Là. Ça tirait dans tous les sens, plus électro, plus rap. Oui, c'est à trippant, écouter. ça. Moi, je me souviens, là, Jay, quand il a fait sa track avec Raoul Duguay, il était là pour vrai, là, le monsieur. Là. Il n'a pas juste Dans le donné clip. son Ouais, ils ont fait approbation. une session Tu sais, studio Moi, je ensemble. me souviens, on était dans un show ensemble au Franco. Il était sur le stage là, avec nous autres. Puis, je me souviens d'une autre shot. C'était un corpo que Jay avait pogné à Malbé. Puis on mangeait au manoir Richelieu à grosse table avec les gros lustres au plafond. Puis tu sais, Raoul Duguay était à la table avec nous autres, mangeait sa soupe. Je regardais ça, je disais, c'est vraiment fucked up ce qui se passe là. Tu sais. Wow! Tu sais, le bonhomme qui arrive des années 70 qui était assis à la table avec nous autres. Tu sais, wow! Qu'est-ce qui se passe? SP, la reprise d'Éric Lapointe, loadé comme un gun, avait un beau potentiel aussi s'il l'avait pas performé nécessairement avec Boom Desjardins au Centre Bell. Là. Ça m'a sorti un peu, ouais. Ça donnait un résultat un peu spécial. Ouais. Puis tu sais, tantôt, tu me parlais de Félix, là, DJ Manifest, puis il m'a envoyé DJ Manifest Live, là. Live, il t'a envoyé ça. un projet, Nice. un nouvel album qu'il a fait avec un Américain. Il va falloir qu'on sorte ça pour... je viens d'avoir un flash, là. Je le dis à voix haute pour être sûr de ne pas l'oublier. On va CDP. le garder pour les architectes du son. Jeudi soir, 17h30 à 19h, chez 94.3, Et manquez demain pas aussi. ça. Et demain aussi. Et demain aussi. Non, ça va être demain qu'il faut le faire jouer parce ça que va être ça va être l'anglo. Ouais. Fait qu'on va surveiller ça, puis je mettrai ma main au feu que ça va se rendre à son oreille, qui était ouvert à travailler avec lui. Manifeste, millimétrique. Inbox. Avec Corey, là, Oui. on va venir ensemble. Puis pour rebondir sur ton sampling de musique keb, Ouais. vous connaissez sûrement ici Bob Bouchard, qui était dans Oui. CAA. Oui. Ben oui. Ben, j'ai un projet qui s'en vient avec lui. On a Bob travaillé toute Riddim. l'année passée là-dessus. C'est remix et réinterprétation, parce qu'il y a des tunes qui ont été retraquées avec d'autres musiciens, mais on sort un album d'Alice Robbie. Oh! Ouais, on a tout Oh. pris avec l'intelligence artificielle, on a séparé les voix de la musique, parce que la musique, sérieux, il n'y avait rien à faire avec. Là. Non, C'était blague. pas enregistré au clic, ça. Là. Puis ça sonnait pas bien, mais on a pris les voix, puis on a tout refait la musique en arrière. Fait qu'il y a un mix. Il y a du reggaeton, il y Toi a et du puis Bob house. Bouchard, Ouais. vous êtes lancé sur un projet de Alice Robbie. Il l'a Ouais. dit. C'est ça qu'il a dit. Oui, oui, je sais, mais j'ai de la misère à imaginer les deux gars qui disent « Hey man, on travaille-tu avec le matériel d'Alice Robbie? » Non, Ils ont c'est fait All of the encore une Box. fois un accident, C'est man. All of the Box. Un accident, tu sais. Ouais. Dis-moi sur quelle rue vous vous êtes... Société d'histoire de la ville de Québec. OK. Eux, ils font un événement chaque été. Il y a 2 ans. Ils font un événement, ils me contactent. C'est les 100 ans d'Alice Robbie cette année-là. Ben oui. Qui est né dans Saint-Sauveur, en passant. Le film vient de sortir, là, je pense. Ouais. là. Puis, fait que là, ils me demandent, pourrais-tu, juste à ta façon, carte blanche, nous faire un 20 minutes de retaponnage de la musique d'Alice? Puis eux, ils allaient accompagner ça de danse, de vidéos, de plein d'affaires. Retaponnage. Ouais, j'aime bien dire ça en français. Un petit remake sur Alice, ça, il va dire. Comme à la Claire, ils appelaient ça des remélanges. ouais. Fait que j'accepte le mandat. Puis là, comme j'ai envie de ratisser plus large pour faire le mandat, puis d'aller un peu dans des vibes reggaeton, Ouais. ben, j'ai pensé à Bob, évidemment, Ben oui. avec qui j'aime bien prodder. Fait que Bob a accepté. Puis on a tellement aimé ça faire ça, puis on s'était assuré de garder les droits sur ce qu'on allait faire, qu'on a décidé de monter un album, demande de Wow. sub, puis tout. Fait qu'on a travaillé quasiment 1 an là-dessus, là, en Wow. 2024. Puis là, ça sort... les droits sont libérés avec la famille, tout ça, fait que ça sort à l'automne. là. Ah, j'allais dire Album complet. Là. Ça va faire jaser. Ça, j'allais dire, ça va sortir pour cet été, mais là, l'automne, OK. Ouais, c'est une question après
de promo, Ça marketing. aurait été bon, ça aurait été bon. Ouais, je sais. Ça sent tout le monde en parle. Ça sent tout le monde en parle. parle. Hey, Guilla! Ça, c'est dans ma bucket list, là. Quand m'asseoir. Vous l'aurez su sur Rap Québec. Exact, mon gars. Comme toujours. Fait qu'à suivre, les boys, je viendrai vous reparler de ça, mais que ça existe. Oh yeah. Puis on lance l'invitation Bob Bouchard. Ben oui, aussi. ben oui. C'est ça. Tiens, gros On veut fan de CA, CA. Mac. Bob, il Bob revient Bouchard. quand même des Junos, là, il n'y a pas longtemps. C'est Pour vrai. une prod à lui, il était en nomination aux Junos. Félicitations, man. Puis il est allé aux Grammys l'année passée. Grammys. Non, le gars de Stoneham, là. Il vit à Stoneham. là. Ton âme. Nomination Grammys, nomination aux Junos. Félicitations, bro. Il fait tellement des collaborations à l'international en matière de prod reggae puis tout ça. Là, Oui, complètement. Il y a une grosse notoriété par rapport à ça. Il a fait venir Yadcore l'automne passé. Mm-hmm. Il a quand même une grosse pointure jamaïcaine. Il a sorti un album hommage à Lee Scratch Perry, justement. Non, Nice. Ah, il est là, il est là. Nice. ouais, je suis content qu'on le name drop, là, Bob. Ben oui, Bob. What up, man? C'est un autre qui est souvent oublié des fois. C'est clair. Il fait des Ben, gros tu sais, lui, mots, volontairement, il fait c'est quelqu'un qui aime encore moins se produire live que moi. Là. Donc, Ok. il est plus en prod. Mais il est actif tous les semaines. Là. Il des travaille, gros mots. il Ah, travaille. puis- Ils ont fait des gros moves, eux autres. Hein. Je me trompe pas, on n'a pas vu à un moment donné Big Lou puis Mariem à Cannes. Tu sais, Oui, c'est Ben, parce qu'ils sont Big Lou rendus est dans plus le en cinéma. télévision, en Ouais. fait, eux autres. Big Lou est en cinéma, production de séries, et on parle de mini-séries. Là. Ouais. Euh, Mais non, post-CEA, tous ces gens-là Oui, c'est- ont bien réussi leurs affaires. right. Puis, c'est drôle, j'ai croisé quand je suis allé au lancement de Cult Underground à Montréal la semaine passée. J'ai jasé avec, entre autres, Yann Perrault qui était là. Puis la reprise de Big Lou de C'est beau comme on s'aime de Yann Perrault, c'est Ben oui. une très, très belle chanson. Puis, tu vois, c'est un morceau qui est très, très, très hip-hop. Mais là, on parlait justement de réutiliser des scènes de musique québécoise, de culture québécoise. Je pouvais passer ça dans une programmation radio, mon gars, en plein milieu de 2 chansons pop américaines, mon gars, puis ça passait comme dans du beurre. Nice. Ouais. Comme dans du beurre. Juste de par la qualité du refrain de Yann Perrault, puis de la façon qu'il avait refait un beat avec cette chanson-là. Oui, puis après, ce qui est intéressant des fois aussi, comme nous, ça a été la partie historique qui nous a intéressés. Tu sais, au Québec, tu fais un petit vox pop dans la rue, il y a bien trop de monde qui se souviennent d'Alice Robbie pour le fait qu'elle a été lobotomisée. Et c'était une grande artiste, une des premières qui est sortie à l'international dans les années 50 quand même. Fait Right. que, il est temps d'y redonner ses lettres de noblesse. là. Bien avant Céline. Bien avant Céline. Oui, c'est Tout vrai. à fait. C'est vrai. Comment on wrap up ça? On parle du Ben là, c'est le tournament. play-in qui commence à soir. Ouais, là, le play-in Ouais, tournament play-in. de NBA. Les Ouais. Grizzlies contre. J'avais un avant-ban. contre les Warriors. Contre les Warriors, moi, je suis. Butler. Moi, je souffre de Moi, toutes j'aime les joueurs bords. arrogants, fait que j'aime Butler. T'as Moi, pas je prends- fait que tu vas Golden State? Ouais. Moi, j'aime Jamorant. Moi aussi, mais les Warriors sont plus forts. Puis Oui, ils vont les battre. playoff Jimmy, man, puis playoff Curry. Ouais, ouais. Check bien Ils ont pas Curry, de chance. check bien Curry shooter du 3. Ah oui, il va en faire au moins 5-6 ce soir, c'est sûr certain. Parce que Jamorant, oui, il est bon, mais il n'y a pas assez de support, je pense. Non, c'est ça, le bench n'est pas assez fort. Il n'est non. pas assez fort. Moi, je souffre depuis 1998 là, avec Chercher les les Bulls matchs. de Chicago. On est rendu qu'on fait les playoffs, c'est de peur. Ils font le On play-in. perd les games, on rentre pas dans le vrai tournant. Ouais, mais hey, le shot a guidé l'autre fois. Ouais, je Oui, sais bien. Just Tu sais, Lee. le Butler Je l'ai vu. qui va marcher en fou C'était avec bon. une autre équipe Cables. Ah, c'est que je suis tanné, man. Ah. Mais moi, je veux pas de Celtics. Ça, c'est ce je que veux pas j'aime de Lakers. Pat aussi. C'est un OG avec ses équipes de sport. Ouais. Fidèle à Ouais. ses équipes. Oui. mon Ouais, gars. sauf les Nordiques. Et Les voilà. Nordiques, c'est parce qu'ils sont partis, j'aurais jamais mouvé. C'est bien mais, correct. c'est tu sais, vrai. ouais, Duke, les Bulls, les Eagles, right. Mais de toute façon, on n'est pas hors contexte. Hein, la musique la plus écoutée dans le basket, c'est le rap. C'est le Donc, rap, oui. Oui, ça va ensemble. Ouais. J'ai le bracket devant moi. Ce soir, il y a les Kings contre les Mavericks. On sait que Mavericks, ils ont perdu Kyrie Irving pour le reste de la saison. Mais Anthony Davis il est revenu. il peut sortir le match de sa vie. Exactement. Lui, c'est Ce le serait gars. le temps. Ben oui, Ça parce ferait que du le bien. gars, Ouais, c'est ça. le gars, il était changé pour contre Luka Doncic. Première game, il se blesse. Ah, c'est Ouais. c'est l'enfer. Là, il revient, fait qu'on va espérer qu'il donne du juice. On a dit Golden State contre les Grizzlies. De l'autre côté, dans l'Est, on a le Heat contre les Bulls. D'après moi, le Heat Culture, ils n'ont pas de chance contre. Pas qu'ils n'ont pas de chance. Attends. Kobe White. Kobe White. Moi, je mets mon pick pour les Bulls parce que les Heat sans Butler, I love you, Big Hand. non. Puis on continue avec l'autre play-in. On a le Magic contre les Hawks. Un duel dans le sud. Moi, j'y vais Magic parce que j'aime Pablo Panchero.
j'ai vraiment. Ouais, puis Wagner, man. Wagner, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils ont des bons jeunes. Les Hawks, Trae Young est tout seul. Mais ils ont Dyson Daniels. Dyson Daniels, c'est un bon joueur défensif. Mais je pas pense que assez. c'est Magic. C'est pas assez. C'est pas assez. Mais sinon, c'est ça le play-in. Mais les brackets qui est déjà choisi dans l'Ouest, c'est les Nuggets contre les Clippers. Ça va être une bonne série, ça. Le Nuggets coach... all the way. Mais les Nuggets n'ont plus de coach, par exemple. Ouais. Mais pas les Clippers battus. Tu vois. Exactement. Moi, Ils ont la meilleure fiche de la NBA au complet dans les 20 derniers matchs. Puis là, Kawhi joue du gros basket. Puis Harden aussi. Harden aussi. Harden est en forme. Momentum. Puis ils ont du backup à cette heure. Ils ont Bogdanovic, ils ont Zubac, ils ont... C'est vrai, ils ont Bogdanovic. Right. Ouais. Non, les Clippers sont pas morts. Ils sont Right. pas C'est vrai. sous-estimés. Moi, historiquement, c'est parce que c'est une équipe qui s'est toujours écrasée, mais c'est possible Ouais. que ce soit. Oui, bien d'ailleurs, vous connaissez l'excellente quote de Charles Barkley sur les Clippers. Yeah. Charles Barkley a dit « J'ai déjà été gros, j'ai déjà été petit, j'ai déjà été mauvais, j'ai Ouais. déjà été bon. Et les Clippers ont toujours sucké. C'est vrai! C'est vrai, il a raison là-dessus. Bon, en tout cas, peut-être que leur destin va changer. J'aime particulièrement de Charles Barkley qui parle des big old women de San Antonio. Lui, dans son temps, des côtes, hein? Ils disent qu'ils mangent des churros. Ben oui, manger des churros, ben oui. Avec bien de la crème dedans. Puis on est continué avec les Lakers contre les T-Wolves. Ça, c'est une série que je vais suivre. Ant-Man Ant-Man. contre les contre Ah, LeBron ben là, James, moi, Luka Doncic. moi, je veux que les Lakers swipe 104, man. Wow. Oui, les T-Wolves ont une bonne équipe, mais ils sont jeunes, puis Ant-Man peut pas tout faire tout seul. Mais ouais, je pense que... Mais tu sais, dans la vie, on a des lovers puis des haters de LeBron. Moi, Ouais. je suis du côté des lovers. Fait que faites donc ça à 40 ans, ce qu'il fait, puis on s'en reparlera. Ça, c'est Ouais. vrai. Ça, Non, je le je donne. l'aurais même pas fait à 17. Et rapidement dans C'est l'Est, sûr. on a les Pacers contre les Bucks, puis les Knicks contre les Pistons. Tu sais, les Knicks-Pistons, moi, j'étais un gars de Knicks. Ça va être une grosse Mais série. c'est le fun de voir les Pistons back. Oui! Ouais. Ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Asti que je les haïs, eux autres. Puis ils ont Malik Beasley, qui est le deuxième meilleur À cause de la scoreur, rivalité avec Thomas. Ben oui. Man, les bad boys. Bro, John Sally. Isaiah Thomas. Ouais, Isaiah Thomas, mais il y avait Bill Laimbeer. Laimbeer. Dennis Rodman. Dennis Rodman. Avant les Bulls, c'était sale. Ouais. C'était sale, les Pistons. Ah ouais. Fait que ça va être une série assez forte. Je pense que les Pistons vont venir battre comme dans le temps. Puis les Knicks sont beaucoup à prouver avec Karl Anthony Towns. Puis Jalen Brunson, que j'aime bien. Ah non, on va avoir du gros basket, gang. Right, certain. Ouais. Nice. Big Game, est-ce qu'on a un autre show à plugger Oui. cette semaine? Ben, je veux comme représenter mon gilet WWE que j'ai porté dans mon starter pack. Oui. C'est WrestleMania en fin de semaine. Ouais. Avant WrestleMania, c'était une journée. Là, à ce temps, c'est étiré sur 2 jours. WrestleMania Saturday puis WrestleMania Sunday. Ouais. Il y a le gros match de dimanche, ça va être Cody Rhodes, le fils de Dusty Rhodes, contre John Cena. John Cena, il a toujours été un babyface comme toi toute sa vie. Mais là, The Rock, il a fait tourner Hill parce que là, dans le fond, John Cena, s'il gagne la ceinture à WrestleMania, il va battre le record de Ric Flair pour 17 fois champion. Quelque chose qui n'était jamais fait. Puis oui, on dit que c'est arrangé, c'est prédéfini, mais c'est quand même un gros statement. Puis John Cena, vu qu'il est rendu méchant, Hill, avec The Rock, il a dit s'il gagnait la ceinture, il quittait la WWE avec la ceinture. Fait qu'il veut laisser la WWE sans ceinture. Oh. Le Cody Rhodes qui l'a fait à Wow. Dusty Rhodes. Parce que Dusty Rhodes, lui, dans le fond, il a été toujours un des babyface, très populaire, mais il n'a jamais gagné la ceinture, puis son fils a réussi à l'avoir. Puis là, John Cena veut l'enlever à son fils. Fait Puis là, que- si t'es un adepte de numérologie, là, 17, c'est aussi le nombre de championnats le plus gagné dans la NBA par 2 équipes, Lakers et Celtics. Celtics, right. Ils sont pas rendus à 18, Celtics, depuis l'année passée? Non. Ah, ils ont égalisé les Lakers? Ils ont égalé Ah, les ok. Lakers. Fait que je pense que c'est numérologie, Intéressant. beaucoup de chiffres. WrestleMania a pas manqué en fin de semaine. Si vous avez Netflix, go get it. Puis moi, ben, je vous rappelle d'aller chercher vos billets sur lepointdevente.com pour le Fuck Cancer 2025. Tous les fonds, je vous le rappelle, vont à un centre de soins palliatifs pour les enfants. Ça se passe le 28 juin. Côté rap. Côté rap avec Black Taboo, BRH, Rick L'Entourage, Fragoulé, Malacorde, G-Joker, God One également qui va être là avec Oakside. Manque de filles en show, là. On l'a dit hier. Je sais, c'est vrai. Et le dimanche, dans une version rock, punk, avec Ska Sound System, Capable, Panic Attack, No Step Back, We Told You So, Ouch et The Signwinders, Barbecue, tatoueur, graffeur. C'est à la source de la Martinière, au 201 rue de Lanaudière à Québec. Vous connaissez déjà C'est déjà. lepointdevente.com. Je pense que je suis dû pour un tatou. Je pense que je vais me faire tatouer cette journée-là.
Ouais? Wow, je suis remondu mon scorpion. Puis plus proche, c'est samedi, c'est les soirées Fireburn de Vandal. Ça se passe où? Ça se passe au bord Les Yeux Bleus. À checker les informations sur Facebook. Système danser de Dance Hall. Ça se passe là, ce samedi. Shout à Tony, le redresseur, puis au casse-croûte chez Gaston aussi. Ah, j'ai faim. Hey, Pascal, merci Hey, beaucoup. puis shout à Breeze pour la toune d'intro. Ouais. Ouais. T'envoies de la force, bro. Yes, big force. Gros merci de t'avoir reçu. Millimétré qui Merci, était avec les boys, nous dans man. Rap Québec Ça fait aujourd'hui. fucking plaisir. On vous souhaite une excellente fin de journée. Yes. Puis on vous aime beaucoup. Bye bye. On se voit demain.